Je suis clairement un tireur d'arrière-garde spécialisé dans les dégâts. Cependant, le système m'a ajouté 9,99 millions de points de défense. Je pensais pouvoir être un tank de première ligne grâce à ma haute défense. Mais le système m'a expressément averti que je ne pouvais être qu'un DPS. Alors que je croyais n'être capable que d'être un inutile avec des dégâts faibles et une haute défense. Félicitations, hôte, vous avez acquis votre première capacité. Frappe du ciel et de la terre LV1. Si l'ennemi meurt sous cet effet, l'hôte obtient de façon permanente la puissance 3. Temps de recharge de 10 secondes. Plus l'ennemi tué est puissant, plus la puissance augmentera. Je vois Shen rester là, dans la lune. Son expression est changeante. La belle étudiante Liu Ruyan dit avec une grande impatience. L'archer Aojian de la classe A m'a déjà promis. Il va bientôt venir nous rencontrer. Tu lui laisseras simplement la place. Je regarde les quatre et dis. Ruyan, les frères. Donnez-moi une autre chance. À l'avenir, je suis sûr que ma capacité de dégâts sera plus forte que celle de Aojian. Liu Ruyan roule des yeux avec élégance. Tu devrais te calmer. Aojian est reconnu comme le tireur d'élite de toute l'école. Tu penses vraiment pouvoir le comparer à lui? Ruyan. Je deviendrai certainement. Je deviendrai un tireur d'exception. Avant même que Shen ait fini de parler. Liu Ruyan l'interrompit. Tu as déjà dit ça des centaines de fois. Puis, en ondulant sa taille de guêpe, elle s'éloigna lentement sans se retourner. Derrière elle, les trois autres coéquipiers la suivirent de près, sans oublier de faire un signe moqueur à Shen. On y va. Le futur tireur d'élite. Je poussai un léger soupir. Puisqu'il me dédaigne ainsi, pourquoi devoir encore m'approcher d'eux? Juste quand je pensais rentrer d'abord au dortoir. Une voix derrière moi m'a appelé. Ce camarade. Notre équipe a justement besoin d'un tireur d'arrière-garde. Es-tu disposé à nous rejoindre? Celui qui parlait était un jeune garçon au visage honnête. Je m'appelle Shen. Je viens d'être expulsé de mon équipe précédente. On dit que je ne suis pas à la hauteur. Vous ne me méprisez pas, n'est-ce pas? En parlant de cela, Cao Zhuang affichait aussi une expression douloureuse. Après un soupir, il ajouta. Pour être franc, ce tireur d'élite, Aojian, a quitté notre équipe. Demain aura lieu la dernière évaluation préliminaire avant l'examen d'entrée à l'université des arts martiaux. Bien que je sache que notre score sera probablement le plus bas. Au moins, nous devrions former une équipe complète pour essayer. Ne pas avoir de regrets. Déclencher une quête secondaire. Rejoindre une équipe. Compléter la première mission de donjon. Et obtenir au moins 3000 points de force. Des récompenses seront attribuées en fonction du degré d'achèvement. J'ai hoché la tête et dit. D'accord. J'accepte de vous rejoindre. Le lendemain, je suis arrivé tôt sur le terrain. Bien qu'il reste plus de 2 heures avant le début de la compétition. Le terrain, aussi grand que 2 terrains de football, était déjà rempli de monde. Alors que je regardais autour de moi, j'entendis au loin une voix basse et familière. D'un baryton appeler mon nom. En regardant dans la direction du son. C'était bien Cao Zhuang. Je souris légèrement. Je m'approchai de lui. Shen. Je vais vous présenter les autres membres de notre équipe. Une fois que je fus en place, Cao Zhuang pointa joyeusement vers la gauche. Le garçon visage plein d'acné dit. Voici Yaowen. Épéiste. Son rôle est d'infliger des dégâts. Puis il désigna 2 filles presque identiques à sa droite. 2 filles presque identiques. Ce sont des sœurs jumelles. L'aînée s'appelle Shen Xu. Magicienne de l'eau. Son rôle est de soutenir. La sœur cadette, Shen Bing, est une magicienne du vent. Son rôle est de faire des dégâts à l'arrière. À ces mots, je ne pus m'empêcher de jeter un coup d'œil aux 2 filles. Avoir une affinité élémentaire est déjà assez rare. D'autant plus que ce sont des jumelles. Bien que l'apparence de ces 2 jeunes filles ne soit pas aussi éblouissante que Liu Ruyan, elles restent charmantes et délicates. Surtout quand elles se tiennent ensemble. Elles attirent encore plus l'attention. Les autres garçons de l'équipe jettent de temps en temps un regard par ici. La sœur Shen Xu semblait très timide. Son regard évitait celui de Shen. Elle cachait ses petites mains derrière son dos. Elle baissa la tête avec timidité en regardant ses pieds. En revanche, la petite sœur était très ouverte et enjouée. Elle tendit directement la main. Bonjour Shen. Je m'appelle Shen Bing. Bien que Yaowen et moi soyons tous 2 DPS dans l'équipe. En réalité, Yaowen doit principalement partager les dégâts pour Cao Zhuang. Moi, en tant que mage du vent, je suis en fait un personnage à moitié soutien et à moitié DPS. Donc, à l'avenir, la charge de DPS de notre équipe. Repose-toi donc sur toi. Grand tireur. Je souris légèrement et hochai la tête. J'ai tendu la main pour serrer celle de Shen Bing. Pas de problème. Laissez-moi le DPS. Je garantis de mener à bien la mission. Shen vient juste d'arriver dans notre équipe. Il pourrait avoir besoin de temps pour s'habituer. Ne lui mettez pas trop de pression. Après une pause, Cao Zhuang balaya à nouveau du regard tout le monde. Aojian, ce tireur d'élite, est parti. Nous faisons maintenant partie d'une équipe purement civile. Ne nous soucions pas du résultat final. Tant que nous faisons de notre mieux, c'est suffisant. Yaowen a souri et a tapoté l'épaule de Shen en disant. Frère, ne te stresse pas. Il suffit de donner le meilleur de soi-même. Shen Bing et moi avons le rôle de DPS dans l'équipe. Nous ferons aussi de notre mieux pour infliger des dégâts. Shen Bing a également hoché la tête en souriant. Je vais t'aider en te donnant la bénédiction du vent. Cela peut augmenter considérablement les dégâts. C'est à ce moment-là. Sur la plateforme au centre de la cour de récréation. On ne sait comment, elle était déjà pleine de monde de l'école. Les responsables et les professeurs principaux de chaque classe. Les camarades. C'est devenu silencieux. La cour, qui était auparavant bruyante, est devenue silencieuse comme une tombe en un instant. On pouvait entendre une aiguille tomber.
Yao Wen a murmuré avec étonnement. Notre directeur est vraiment un maître de niveau 6. Ce son a fait vibrer mes tympans au point de me faire mal. À côté, Cao Zhuang a aussi hoché la tête avec compréhension. Les deux filles se tenaient les oreilles avec douleur. Je les ai regardées avec confusion. Je me demande pourquoi je n'ai pas de ressenti. Pourquoi je n'ai pas de sensation, mes camarades. Aujourd'hui est votre dernier jour à Songjiang Yizong. C'est votre dernière évaluation préliminaire. Contrairement aux fois précédentes. Cette évaluation a une signification particulière. Les résultats de tous les candidats seront soumis à l'administration de l'éducation. Cela servira de référence pour votre admission future à l'Université des Arts Martiaux. De plus, les candidats particulièrement brillants obtiendront une exemption d'examen. En entendant cela, le public s'est mis à murmurer. Qui ne souhaite pas entrer à l'Université des Arts Martiaux, même si on ne peut entrer que dans la plus ordinaire des universités. Après l'obtention du diplôme, on peut bénéficier d'un traitement assez privilégié. Le statut social n'est pas comparable à celui des gens ordinaires. Voyant que l'enthousiasme des étudiants a été suscité, Shen Minggu esquissa un léger sourire. Et il dit d'une voix claire. Alors je ne vais pas m'étendre. En fonction du numéro de votre équipe, montez dans le bus désigné. Partez immédiatement vers l'entrée du repère de monstres. Aussitôt, la cour était pleine de monde. Tout le monde s'est mis en mouvement par équipe. Shen a également monté dans le bus avec Cao Zhuang et les autres. Ils prirent place dans le bus qui leur était destiné. Avec eux, il y avait 9 autres équipes, ainsi que des enseignants accompagnateurs. Peu de temps après, Shen et les autres arrivèrent à destination. Cet endroit était à l'origine une place souterraine au centre-ville. Après l'apparition de la fissure du repère de monstres, cet endroit a été fermé sous surveillance. Les gens ordinaires ne peuvent pas s'en approcher. En regardant la grande fissure souterraine devant eux, la lueur violette-noire qui en émanait, Shen tenait fermement son arc court, avec un regard plein d'impatience. J'ai vraiment envie de tirer quelque chose maintenant. À travers la fissure spatio-temporelle, Shen et son groupe étaient déjà descendus dans le repère de monstres. Heureusement, sur les murs ici, il y avait quelques minerais spirituels qui dépassaient de la surface, émettant une douce lumière blanche, permettant à tout le monde de voir à peine tout ce qui les entourait. Cet endroit était une grotte souterraine, entourée de nombreuses ouvertures, sans savoir où menaient ces ouvertures. À ce moment-là, Shen se tenait à l'avant de la foule. Mon cœur était rempli d'inquiétude. L'examen ne dure que 3 heures. Le système exige qu'il obtienne plus de 3000 points de force. Et la frappe du ciel et de la terre a un temps de recharge de 10 secondes. Donc, il doit agir rapidement pour réussir. Pendant ce temps, le professeur Wang, le responsable du groupe, a commencé à parler. Ce n'est pas la première fois que vous entrez dans le repère de monstres numéro 028. Les puissantes créatures de ce repère ont déjà été presque entièrement éliminées par les guerriers de haut niveau de notre grande dynastie Xia. Et au plus profond de ce repère, un piège a été tendu. Juste au moment où le professeur Wang en était là, une flèche fila à toute vitesse près de lui. Elle s'est enfoncée dans un mur rocheux non loin. Et sous cette flèche, un gecko qui passait là a été tué sur le coup. Utilisez la frappe du ciel et de la terre pour abattre la cible. Obtention permanente de la force 3. Le son de notification du système retentit dans mon esprit au bon moment. Shen. Que tirais-tu n'importe comment? Demanda le professeur Wang d'un ton grave, presque touché par une flèche. Tu ne vois pas que le professeur parle? Désolé, professeur. Je voulais juste m'entraîner un peu. Les camarades autour ont aussi ri. Ils pensent juste que Shen fait le clown. Pourquoi riez-vous tous? Taisez-vous. Voyant que les élèves se taisent, le professeur Wang, qui dirigeait, était enfin satisfait. Il se racla la gorge et poursuivit. Dans ce repère de monstres, la plupart des créatures ont déjà été éliminées. De plus, au plus profond de notre repère, un puissant expert de notre grande dynastie a établi une barrière. Les créatures plus puissantes ne peuvent absolument pas franchir ce mur. C'est donc dire que, pendant que le professeur Wang parlait, une autre flèche a volé depuis sa droite, tuant un petit mille-pattes non loin, utilisant la frappe du ciel et de la terre pour éliminer sa cible. Il a obtenu définitivement 3 points de force. Shen. C'est encore toi. Tu es de nouveau interrompu. L'expression du professeur Wang devint complètement sombre. Je me suis empressé de sourire. Désolé, professeur Wang. Je ne le faisais vraiment pas exprès. L'examen approche. Je suis un peu nerveux. Donc, je voulais m'échauffer un peu à l'avance. Les camarades autour de moi ont encore ri. Combien de fois vous ai-je dit? Il faut beaucoup travailler régulièrement. Le professeur Wang, le chef d'équipe, a dit avec frustration. Vous êtes souvent paresseux. Et vous paniquez juste avant l'examen. À quoi bon s'y prendre à la dernière minute? Vous, cette promotion d'élèves, êtes vraiment la pire que j'ai jamais eue. En voyant que le professeur est vraiment en colère, tout le monde est devenu silencieux et n'ose plus dire un mot. Après que le professeur Wang ait lancé un regard perçant à tout le monde, il a secoué les documents en main et a continué à parler. Donc, je dis, ce repère de monstres est encore assez sûr pour vous. Du moins, il n'y a pas de danger mortel. Mais cela ne signifie pas que vous pouvez vous relâcher. Si votre équipe de 5 ne collabore pas bien, cela peut aussi être très dangereux. Il marqua une pause. Il continua à donner une leçon ennuyeuse. Donc, vous devez bien coopérer. Peu importe la difficulté à laquelle vous êtes confronté, vous devez rester calme. Une autre flèche frôla le cuir chevelu de ce professeur Wang, s'enfonça dans la paroi rocheuse en diagonale, et frappa un ver de terre qui venait juste de sortir du sol. Cette fois, le professeur Wang était devenu complètement fou de rage. Rouge de colère, il hurla vers Shen. Que comptes-tu faire?
Je fis rapidement une révérence avec un sourire forcé. Je suis vraiment désolé, professeur Wang. Je suis vraiment trop nerveux. Bien que vous disiez que se préparer à la dernière minute ne sert à rien. Mais il y a un vieux dicton qui dit qu'il n'est jamais trop tard pour se préparer. Même si ce n'est pas parfait. Quelques remarques firent rire aux éclats les camarades autour. L'atmosphère tendue avant l'examen disparut complètement. Tout le grotte était empli d'une atmosphère joyeuse. Shen Bing, debout derrière Y Shen, était également très amusée. Elle dit doucement à Shen Xu. Sœur, ne dis pas ça. Y Shen est en fait assez drôle. Shen Xu pinça ses lèvres en une ligne. Elle luttait pour ne pas rire, avec douleur. Elle pinça violemment sa sœur. Même les autres enseignants présents baissèrent la tête et couvrirent leur bouche. Ils regardaient délibérément ailleurs. Ils tentaient visiblement de ne pas rire à haute voix. Le professeur Wang se sentit soudainement humilié. Il pointa Y Shen et s'exclama avec colère. Y Shen, je te le dis, tu es fichu. Votre équipe entière a échoué cet examen. Je vais signaler au conseil scolaire que vous avez taquiné un enseignant. Je vous enlèverai 10 points au score total. Puis il se tourna vers les autres élèves. Il dit d'une voix furieuse. Je vois qui osera encore rire. Si vous riez encore, vous serez tous punis ensemble. Vous perdrez tous des points. Le silence se fit instantanément dans toute la salle. Professeur Wang, je sais vraiment que j'ai tort. Vous êtes très clément. Pardonnez-moi cette fois-ci. Je vous supplie à nouveau. Si vous devez vraiment déduire, déduisez juste sur moi. Cela ne concerne personne d'autre. Oh là là. Maintenant je sais que j'ai tort. Le professeur Wang a fait un petit bruit de mécontentement. Trop tard. Vous et les membres de votre équipe. Attendez-vous à finir en bas du classement. Puis il ne prêta plus attention à Y Shen, mais dirigea son regard vers tous les élèves. Il énuméra rapidement les consignes. Chaque équipe sera accompagnée par un professeur, responsable de l'enregistrement des données de vos éliminations. Plus vous éliminez de monstres, plus leur niveau est élevé. Votre score sera donc plus élevé. En même temps, les professeurs protégeront votre sécurité, mais à moins de rencontrer une véritable crise de mort. Sinon, les professeurs n'interviendront pas. Les mots du professeur. Vous avez tous bien entendu? Tous les élèves répondirent en chœur. J'ai terminé mes propos. Maintenant, c'est à votre tour de performer. Il leva le chronomètre dans sa main. La durée de l'épreuve est de 3 heures. Cela commence officiellement maintenant. À peine avait-il terminé de parler. Les autres équipes se précipitent sous la conduite du capitaine, vers les trous les plus proches. Seule l'équipe à laquelle j'appartiens a du mal à agir à cause d'un moral bas. Tout le monde tarde à réagir. Le professeur Wang n'a pas oublié de jeter un regard moqueur à Y Shen. Y Shen, je me souviendrai de toi. N'es-tu pas déjà échauffé? Une fois l'évaluation terminée, je vais voir. Combien de points tu vas obtenir cette fois? Après avoir dit cela, il est parti du repère de monstres. Une fois le professeur Wang parti, je regarde Cao Zhuang et les 4 autres coéquipiers. Je dis avec sincérité. Je tiens à m'excuser auprès de vous tous. En raison de mes problèmes personnels, j'ai causé des sanctions pour tout le monde. Mais ne vous inquiétez pas. Après l'examen, je vais avouer ma faute au conseil de l'école et assumer l'entière responsabilité. Je ne mettrai certainement pas les autres en cause. Pendant que je parle, je tire à nouveau une flèche, tuant un rat. J'utilise une frappe du ciel et de la terre pour éliminer la cible. J'obtiens de manière permanente la force 3. Je fais cela pour accumuler rapidement de la puissance. Cette compétence a un temps de recharge de 10 secondes. Mieux vaut l'utiliser quand elle est prête. Pour maximiser l'efficacité. Heureusement, les petites créatures dans le repère de monstres sont beaucoup plus fortes que celles à l'extérieur. Elles ont toute une certaine agressivité. Elles sont jugées par le système comme étant des proies pour augmenter ma force. En seulement un peu de temps, je sens déjà ma force. Elle a déjà plus que doublé par rapport à avant. Y Shen, tu n'as pas à t'excuser. Tu agissais aussi pour les résultats de l'équipe. Se réchauffer à l'avance conduit à cela. Nous sommes une équipe. C'est un tout. La gloire ensemble, et les pertes ensemble. Le chef d'équipe a raison. Shen Bing acquiesça. Le professeur dit souvent. Si nous devenons de véritables guerriers à l'avenir, en entrant dans des repères de monstres à haut risque pour combattre des créatures puissantes, un coéquipier est ton soutien le plus fort. Il faut seulement croire en ses coéquipiers. Ne pas abandonner et ne pas renoncer. C'est la seule manière de survivre dans des combats difficiles. Obtenir la victoire. Shen Xu hocha également la tête fréquemment. J'exprime mon accord avec les paroles de ma sœur. Yao Wen a souri en disant que cela ne l'importait pas. De toute façon, on ne perd pas de points. Nous sommes tous en bas du classement. Ça ne fait pas de différence. L'équipe de Cao Zhuang s'enfonce progressivement. Les cavernes du repère de monstres font plusieurs milliers de mètres. Et tout au long de ce chemin, je continue à avancer tout en tirant. Tout être vivant que je vois en chemin finit par être abattu d'une flèche. En marchant ainsi, le sol est couvert de cadavres de créatures souterraines. Les professeurs présents froncent les sourcils. Lorsqu'ils me voient tirer à nouveau sur un rat, elle ne peut s'empêcher de dire. Ce camarade. Tuer ces créatures faibles ne rapporte pas de points. Tu as tiré tant de fois maintenant. Ta consommation d'énergie est considérable. Quand tu rencontreras de vrais ennemis, comment vas-tu réagir? Merci pour le rappel, professeur. Mais je suis jeune. J'ai bonne endurance. Tirer quelques fois de plus ne compte pas pour moi. J'ai souri. J'ai vigoureusement tiré la flèche insérée profondément dans le mur rocheux. Il se joignit à nouveau à l'équipe. C'est vraiment un gars étrange. Le professeur murmura. Il ouvrit son carnet et écrivit. Le membre de l'équipe, Y Shen. Il pourrait avoir une obsession meurtrière. A continuer d'observer. Nous sommes allés à moins de 50 mètres plus loin. Cao Zhuang,
qui marchait toujours en tête, s'arrêta soudain. Il ordonna nerveusement à voix basse. Attention tout le monde. Nous rencontrons un ver de sable magique devant. Préparez-vous au combat. Yao Wen tenait fermement son épée à deux mains. Shen Bin et Shen Xu sortirent leurs bâtons. La situation de tension devant. Je le vois aussi. Juste à quelques pas devant sur le sol de gravier fin. Il y a un petit tas de sable peu remarquable. Formation de combat. Cao Zhuang leva son grand bouclier devant lui. Yao Wen était juste à son flanc, prêt à soutenir et à combler les vides à tout moment. Shen Bin et Shen Xu se placèrent de chaque côté. Ils concentrèrent leur magie. La pierre magique au sommet du bâton brillait légèrement. Soutenir la première ligne avec des compétences magiques à tout moment. Pas loin derrière eux. Le professeur qui les accompagnait, a également ouvert son carnet. Il y a écrit dessus. Le chef de l'équipe 326, Cao Zhuang. De style prudent. Ne perd pas son calme face aux ennemis. Dirige les membres de l'équipe de manière appropriée. Possède d'excellentes qualités de leadership. Les membres de l'équipe, Yao Wen, Shen Xu et Shen Bing. Excellente capacité d'exécution. Puis jeta un œil à celui qui se tenait à l'arrière. Y Shen, qui ne bougeait pas du tout. Il secoua la tête et écrivit. Membre de l'équipe, Y Shen. Réaction lente. Pas de conscience de la coopération avec ses coéquipiers. Pas les qualités de base nécessaires pour devenir un bon tireur. Juste au moment où le professeur a fini d'écrire. On entendit seulement Cao Zhuang crier d'une voix basse devant. Il a avancé. À peine avait-il terminé sa phrase. Il se précipita en tenant son bouclier. En courant rapidement vers le sac de sable à proximité. Yao Wen n'était pas en reste non plus. Avec le visage rouge. Il poussa un grondement. Brandissant une grande épée, il sortit sur le flanc. Comme s'il voulait se battre à mort avec ce ver de sable. Shen Bin agita opportunément sa baguette. Deux rayons de lumière bleue apparaissent en premier. Ils pénètrent dans le corps de Cao Zhuang et de Yao Wen. Leur vitesse à tous les deux augmente encore un peu. Shen Xu tient dans sa main une sphère de lumière bleue aquatique prête à être libérée. Si l'un d'eux, Cao Zhuang ou Yao Wen, est touché par le ver de sable, elle libérera alors cette purification. Cependant, alors que tout le monde se concentre sur l'attaque collaborative, je tends mon arc et place une flèche sans réfléchir. La flèche fendit l'air avec un sifflement. Un léger bruit de frottement se fait entendre. Elle atteint l'objectif avant tout le monde. Elle frappe le sac de sable aussi vite qu'un éclair. Le ver de sable à l'intérieur du sac se débat violemment. Il pousse un cri perçant à travers sa gueule. Ensuite, son corps aussi épais qu'un python. Il s'écrase lourdement au sol. Il finit par se taire progressivement. Du sang vert foncé s'écoule sur le sol. Un instant. La grotte environnante était étrangement silencieuse. Tous les regards étaient fixés sur moi. Regardant le sol sablonneux. Le ver de sable qui avait bougé quelquefois avant de mourir complètement. Cao Zhuang et les autres étaient un peu perdus. Y Shen. La flèche d'avant. C'est toi qui l'as tirée. Cao Zhuang se tourna vers moi de manière mécanique. Demandant avec incrédulité. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Et j'ai souri en disant. Ici, je dois être le seul archer, non? Yao Wen a également réagi. Levant son pouce vers moi avec excitation. Même Ojian aurait besoin d'au moins 2 flèches pour tuer ce ver de sable. Tu es meilleur que Ojian. Cao Zhuang s'est aussi approché de moi avec enthousiasme. Me tapotant l'épaule en disant. Je pensais encore devoir gérer ce ver de sable. Que cela nécessiterait une rude bataille. Je ne m'attendais pas à ce que tu le règles d'une flèche. C'était principalement parce que tu étais bien échauffé. Et que la chance était de ton côté. Grand frère Y Shen est vraiment impressionnant. Shen Bin s'approcha en souriant. Il semble que nous puissions réutiliser les anciennes tactiques. Quelles anciennes tactiques? Avant ton arrivée. Notre équipe a un tireur d'élite, Ojian, n'est-ce pas? Parce que sa capacité de sortie est très forte. Donc, notre équipe a développé un système de protection à 4 pour 1. C'est-à-dire que nous 4 restons autour de Ojian. C'est Ojian qui assume la plupart des dégâts. Notre principale tâche est de protéger et d'assister Ojian. Yao Wen acquiesça aussi. Je pense que réutiliser les anciennes tactiques est tout à fait faisable. La capacité de sortie de Y Shen n'est pas inférieure à celle de Ojian. Maintenant, nous pouvons tous revenir à nos rôles familiers. La puissance de l'équipe sera certainement plus élevée qu'auparavant. Shen Bin était également très excité. Si c'est le cas, ce serait vraiment génial. Je pourrais me concentrer à assister ma sœur. Ma bénédiction devant ira uniquement à Y Shen. Shen Xu acquiesça légèrement de la tête. Cela exprimait son accord. Cao Zhuang, après avoir écouté, fit un geste de la main. Ne vous pressez pas. Il faut d'abord écouter l'avis de Y Shen. Après tout, ce système de 4 protections pour un seul est très exigeant pour les tireurs. De plus, toute la responsabilité de la principale production de dégâts repose sur ses épaules. Cela représente aussi un lourd fardeau pour Y Shen. Après avoir terminé son discours, les regards des 4 se fixèrent sur moi en même temps. Ça m'est égal. Faites comme vous voulez. J'ai de toute façon besoin de tuer des cibles pour augmenter mes attributs de puissance. Pourquoi s'en priver? D'accord. Alors, changeons de formation. Aussitôt, les 4 se mirent en formation carrée. Ils se tenaient étroitement autour de moi. Chacun était responsable d'une direction. Ils gardaient continuellement l'œil ouvert pour repérer les monstres cachés autour. Y Shen et les autres avancèrent plus profondément dans la grotte. Le professeur qui les suivait toujours, ouvrit son carnet. Il fixait d'un air absent les commentaires qu'il avait notés à mon sujet. Est-ce que Y Shen est vraiment un génie? Le professeur avait l'intention de dire ce qu'il pensait de Y Shen. Tous les commentaires précédents de Shen ont été rayés. Mais après une brève hésitation, il a de nouveau fermé son carnet. Non, je dois encore observer un peu.
Peut-être que tout à l'heure, c'était juste de la chance. Une flèche a touché le point vital du ver de sable. En pensant à cela, le professeur a simplement noté qu'un ver de sable avait été tué. Puis il a rangé son carnet. Il a rapidement repris le pas. Ils n'ont pas parcouru une longue distance que l'équipe de Y Shen est arrivée dans une zone souterraine dégagée. Cette zone dégagée est également très accessible. Il y a plusieurs entrées de passage tout autour. Juste au moment où ils atteignaient le centre, Yao Wen a commencé à les alerter. Y Shen. Une fourmi d'acier démoniaque a été découverte à gauche devant. Les trois autres, en entendant cela, se sont rapprochés de moi, me protégeant presque totalement au centre. Une énorme fourmi noire mesurant presque 1 mètre agitait sa paire de grandes pinces semblables à des crochets. Il s'approchait lentement d'eux. Cao Zhuang rappela rapidement. Cette fourmi d'acier magique n'est pas comparable au ver de sable précédent. Ses grandes mandibules sont incroyablement tranchantes. Elles peuvent facilement trancher notre corps. Sa carapace est exceptionnellement dure. Sa défense est plusieurs fois supérieure à celle des vers de sable. Nous devons absolument faire attention. Sans attendre qu'ils finissent de parler, je tirai une flèche. La flèche traversa l'air. Un bruit sourd résonna alors qu'elle perforait le corps de la fourmi d'acier magique. L'inertie puissante fit voler le corps de la fourmi d'acier. Elle s'écrasa violemment contre le mur rocheux derrière. Une force immense. Elle fit même légèrement trembler toute la grotte. De la poussière et des débris tombèrent du plafond. Qi Wenxi était stupéfait. Il me regardait avec des yeux écarquillés, incrédule. S'il y avait une part de chance dans le fait qu'une flèche ait tué le ver de sable précédemment. Si l'on pouvait parler de chance. Maintenant, cette flèche tuait la fourmi d'acier magique. Cela ne pouvait absolument pas être attribué à la chance. Ne vous laissez pas distraire. Il y a encore des ennemis. J'ai crié d'une voix froide. Pour que les 4 autres se tendent à nouveau, se calmant rapidement après le choc de tout à l'heure. Dans l'inconscient, je suis déjà devenu le personnage central de cette équipe. En fait, je ne suis pas sans but. Avec le bruit du coup tout à l'heure, j'ai attiré tous les fourmis d'acier démoniaque qui rôdaient autour. Tant de fourmis d'acier démoniaque sont arrivées. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous sommes encerclés. Restez calmes. Tout le monde, protégez notre puissance de feu principale. Il ne faut absolument pas laisser une seule fourmi d'acier démoniaque s'approcher de Y Shen. Même les 2 filles, Shen Bing et Shen Xu. Bien qu'elles aient peur intérieurement, elles gardent pourtant résolument une position, protégeant mon noyau comme des tonneaux de fer avec Cao Zhuang et Yao Wen. En même temps, je ne panique pas du tout. Au contraire, je suis un peu excité. Tout cela, c'est de la valeur de puissance. La flèche dans ma main ne rate jamais sa cible. Tous les fourmis d'acier qui osent s'approcher de notre équipe sont prioritairement éliminés. Ainsi, grâce à ma puissance de tir incroyable, et à la distraction des 4 autres coéquipiers, de nombreux corps de fourmis d'acier enchantées étaient disposés autour de nous, serrés les uns contre les autres, formant un cercle. On aurait dit une tranchée circulaire. Plus tard, j'ai même épuisé toutes les flèches de mon carquois. Pourtant, Cao Zhuang et Yao Wen sortirent successivement de la formation, pour risquer de récupérer quelques flèches pour moi, afin que je puisse les réutiliser. Le combat a duré près d'1 heure, avant de finalement se terminer, en voyant la marée de fourmis se retirer. Bien que Cao Zhuang et les 3 autres aient quelques blessures, ils n'avaient aucune apparence de fatigue ou de blessure. Chacun avait le visage rouge et semblait excité. Yao Wen était tellement fébrile qu'il me prit dans ses bras, criant avec excitation. Y Shen. Tu es mon dieu, dis-je avec un air de regret. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à attirer la reine fourmi. Sinon, nous aurions pu gagner encore plus. Cao Zhuang me regardait comme s'il voyait un monstre. Frère aîné, es-tu un démon? Tu veux vraiment tuer la reine fourmi? C'est un monstre de 2e rang. Si jamais il la rencontre, je crains que toute l'armée ne soit anéantie ici. Shen Bing a aussi ri. Combien de points allons-nous gagner dans cette bataille? Cette fois, nous ne pouvons certainement pas finir dernier, n'est-ce pas? Yao Wen a souri. En se moquant, il a dit comme un dieu de la guerre avec une bouche tordue. En estimation prudente, nos résultats doivent sûrement nous placer dans le top 10. Peut-être même dans le top 5. Eh bien, nous sommes vraiment incroyables. Shen Bing sautait sur place de joie. Il n'y a rien à faire. Qui a dit que notre équipe avait un tel tireur d'arrière-garde incroyable, le frère Shen? Yao Wen affichait un visage plein de fierté. À côté de lui, Cao Zhuang regarda Shen Xu, dit en se moquant. Ça va, ça va. Y Shen n'est même pas blessé. Ton sort de soin peut-il nous être partagé à 3? Les regards de Yao Wen et de Shen Bing se tournèrent instantanément vers Shen Xu. Cette fille, depuis tout à l'heure, elle jette son sort de soin sur Y Shen comme si c'était gratuit. N'a jamais cessé. Sœur, tu es vraiment trop partial. Shen Bing fait la moue. Elle ne s'occupe même pas de sa propre sœur. Il n'y a que ton grand frère Y Shen dans tes yeux, n'est-ce pas? Yao Wen plaisanta aussi. N'est-ce pas? Même ceux qui ne sont pas blessés ont un sort de soin. Je suis presque mort de me faire mordre par des fourmis en acier magique. Et je n'obtiens même pas un demi-soin de mademoiselle Shen Xu. Mon cœur est tellement froid. Après avoir dit cela, elle n'oublie pas de se cacher le visage et de pleurer. Je n'ai pas, moi. Shen Xu est taquinée par ses anciens coéquipiers. Son petit visage devenu rouge d'un coup. Elle aurait aimé se transformer en ver de sable sur le champ. Se cacher dans le sable. Tout le monde a ri un moment. Je suis sorti pour apaiser l'atmosphère. L'évaluation n'est pas encore terminée. Nous devons rester motivés. Les autres équipes accumulent sûrement des points. Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre du retard. En m'écoutant dire cela, les autres se sont immédiatement montrés sérieux. À ce moment-là, mes paroles
était presque comme un ordre royal. En marchant devant le groupe, Yao Wen a dit à Cao Zhuang à voix basse. Frère Shen est beaucoup plus fort que Ho Jian. Je ne sais vraiment pas pourquoi Li Ruyan a écarté Frère Shen. Si cette fois notre équipe obtient de meilleurs résultats que Li Ruyan et les autres. Et, je me demande ce que Li Ruyan en pensera. L'équipe de Li Ruyan est composée d'élites de la classe avancée. Il est difficile de les dépasser juste avec Frère Shen. C'est nous qui avons ralenti Shen Ge. En attendant, derrière tout le monde, regardant le sol couvert de cadavres d'acier maudit, le professeur et, qui était avec l'équipe, était abasourdi. Ils avaient tué des aciers maudits. Un total de 1237. En regardant le rapport dans sa main, les émotions du professeur et ne pouvaient pas se calmer. Une équipe composée uniquement d'élèves du cours normal pouvait obtenir un tel résultat. Si ce n'était pas vu de mes propres yeux, qui croirait que c'est vrai? À ce moment-là, des échanges entre collègues se faisaient entendre dans le casque. Bip bip. L'équipe 117 de mon côté se débrouille vraiment bien. Ils ont déjà tué 527 monstres. Ce résultat devrait être dans le top 3, non? Bip bip. Ne me fais pas rire. Avec un tel résultat, ils veulent encore être dans le top 3? Mon équipe a tué 776 monstres. N'est-ce pas assurément la première place? Bip bip. Plus de 700 et il espère être premier? L'équipe que je suis a déjà tué près de 1000. En entendant cela, les écouteurs se sont instantanément animés. Bip bip. Quelle équipe est si forte? Bip bip. Dites-moi vite quelle équipe c'est. Sous les questions de nombreux enseignants, le professeur masculin à la voix magnétique a dit fièrement. Qui d'autre pourrait être? C'est l'équipe 012. Le capitaine, Liu Ruyan. Comme je l'avais deviné, ils ont exclu un tireur d'arrière-garde. Ils ont recruté un tireur d'élite. L'effet est effectivement immédiat. Cette petite fille, Liu Ruyan, a vraiment un certain talent. Ce n'est pas seulement parce qu'elle est belle. Elle sait tirer parti de ses atouts. C'est aussi une forme de compétence. Il semble que le premier prix de cette évaluation devrait aller à cette équipe 012. Si leur équipe peut battre le record de points de l'évaluation de l'école, ils pourraient vraiment recevoir de nombreuses lettres d'admission sans examen de l'Université des Arts Martiaux. Écoutant les échanges constants de mes collègues dans les écouteurs, le professeur n'a pas participé. Au lieu de cela, elle a silencieusement éteint ses écouteurs. Sur son visage encore plein de charme, il y avait une expression de sérieux et de gravité. Avant que l'évaluation ne soit décidée, elle ne comptait pas révéler trop tôt les performances de Y accent grave. Chaînée de cette équipe, elle regarda l'ombre de Y Shen en murmurant. Ce petit diable. Son cachot est assez profond. Le professeur ajusta ses lunettes sur son nez. Elle décida qu'au cours du temps qui suivait, elle observerait Y Shen de manière attentive et approfondie. À ce moment-là, j'étais avec les 4 autres membres de l'équipe. Et nous avions déjà emprunté un autre tunnel. Nous sommes arrivés dans une grotte encore plus immense. En chemin, nous avons également rencontré quelques monstres épars. Mais tous sont tombés, sans exception, sous mes flèches. Les nerfs des autres 4 membres de l'équipe se sont également détendus. Avec moi comme grand-père, ils n'ont pas vraiment besoin de fournir beaucoup d'efforts. Ces points augmentent rapidement. Après être arrivés dans cette immense grotte, les nerfs des 4 se sont de nouveau tendus. D'après les expériences précédentes, chaque fois qu'un tel gouffre est rencontré, de nombreux monstres apparaissent. Bientôt, cette grande grotte, sans aucun signe avant-coureur. Les parois rocheuses autour ont commencé à trembler légèrement. Juste après, une à une, les insectes déformés sortaient des murs environnants, agitant leurs énormes pinces. Ils se rapprochaient de Y Shen et des autres. Frère Shen. Ce sont des insectes déformés. Ça ne pose pas de problème, n'est-ce pas? Yao Wen a pris une posture de combat. Il a demandé anxieusement. Ne parle pas trop. Concentre-toi. Protège notre principale source de dégâts. À un moment critique, Cao Zhuang est devenu exceptionnellement sévère. Face à la horde d'insectes déformés venant de toutes directions. Les 2 jeunes filles, Shen Bin et Shen Xu. La tension a figé ma pensée. Je n'agis que par mémoire musculaire. Cela me confère constamment divers états bénéfiques. En revanche, je garde un air serein. Je souris pour rassurer mes coéquipiers. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Ce ne sont que quelques petits insectes. Juste à ce moment-là, le professeur et de l'équipe a pris la parole. En tant que professeur de l'équipe, je dois vous rappeler quelque chose. Il est encore temps de fuir maintenant. Une fois entouré par ces insectes magisés, même si vous demandez le soutien du professeur, vous pourriez être blessé. Vous pourriez même devenir handicapé. Cao Zhuang et les 3 autres me regardèrent. Voyant que je n'avais pas l'intention de partir, ils grincèrent des dents et ne reculèrent pas d'un pas. Mais je souris et dis, merci pour votre préoccupation, professeur. Mais ces points des insectes magisés, je suis déterminé à les obtenir. Camarade Y Shen, je reconnais que tu es très compétent. Il y a beaucoup de malentendus sur toi de la part de l'extérieur. Le professeur peut comprendre que tu veux briller. L'idée de laver ton honneur. Mais en tant que guerrier, il ne faut pas agir impulsivement. Il faut agir selon ses capacités. Sinon, on risque de se retrouver dans un endroit sans retour. Tu sais quoi? Je sais. Mais n'est-ce pas un peu immature de ne pas agir avec précipitation? Après avoir dit cela, je tire la corde de l'arc comme une pleine lune. La pointe de la flèche vise le scorpion maudit le plus proche. J'ai relâché simultanément l'index et le majeur de ma main droite. La flèche s'est transformée en une ombre fugace. Les scorpions maudits en ligne droite se sont immédiatement retournés en arrière. 5 scorpions maudits ont violemment percuté le mur derrière eux. Cela a été mis en un. Un grand bruit a éclaté. 3 des scorpions maudits du dessus sont morts sur le coup. Une flaque de liquide vert s'est répandue au sol.
tandis que les deux dessous se sont retournés sur le sol. 3 paires de pattes continuaient de se débattre. Elles avaient perdu la majeure partie de leur puissance de combat. Cette flèche a complètement stupéfié les 4 autres membres de l'équipe. Yao Wen et Cao Zhuang avaient les yeux ronds comme des billes. Je ne sais plus quoi dire. Shen Bing, qui aime toujours bavarder sans fin. À ce moment-là, sa petite bouche est également légèrement ouverte. Complètement sans voix. Seul Shen Xu continue de me lancer le sort de thérapie aquatique. Cela m'aide à récupérer l'énergie dépensée. Son regard à mon égard est devenu encore plus admiratif. Les jeunes d'aujourd'hui, sont-ils déjà si impressionnants? Le professeur s'exclame intérieurement. La flèche que Y Shen a tirée tout à l'heure, même elle, avec près de 10 ans d'enseignement, a été prise de court. D'une étonnante surprise. Ce gamin est vraiment très doué pour se cacher. Le professeur a un sourire désabusé. Il ouvre son carnet et y écrit « Membre de l'équipe 326, Y Shen. Talent d'attaque exceptionnel. Personne prudente. Ses dégâts sont comparables à ceux d'un guerrier de 2e rang. S'il peut bénéficier d'une protection de haute qualité de ses coéquipiers, cela infligera un coup sévère à l'ennemi. Puis, elle raie toutes ses évaluations négatives précédentes sur Y Shen. En attendant, je ne suis pas resté inactif. Mais j'ai tiré flèche après flèche. Je ne sais pas si c'est à cause de ma force qui augmente, ou de l'effet du sort de guérison de Shen Xu. Même si j'avais déjà tiré beaucoup auparavant, je ne ressens toujours pas la fatigue maintenant. Et chaque flèche que je tire en ce moment semble être comme un symbole de mort, récoltant la vie d'une série de crabes maudits, sous mes tirs puissants comme un canon. Aucun crabe maudit ne pouvait s'approcher de nous en une journée. Yao Wen et Cao Zhuang, inactifs, s'étaient déjà transformés en pompon girls. À chaque flèche que je tire, ils doivent crier avec joie. Cependant, juste à ce moment-là, un événement inattendu se produit. Tout le monde sent soudain sous ses pieds. Le sol commençait à vibrer violemment. Même sous mes pieds, les roches dures se fissurent comme une toile d'araignée. Oh non. Fais gaffe, Y Shen. Tout le monde doit vite quitter cet endroit. En voyant cette scène, le professeur est toujours debout sur la falaise de la grotte. Son expression a soudainement changé. Il ne cessait de donner des avertissements, tout en se dirigeant rapidement vers nous. En temps normal, les membres de l'équipe n'ont pas demandé de l'aide au professeur accompagnateur. Le professeur accompagnateur n'est pas autorisé à intervenir sans autorisation. Mais maintenant, la situation est extrêmement urgente. Le professeur ne pouvait plus se soucier de cela. Pendant ce temps, 2 pinces mesurant près d'un demi-mètre, reflétant la brillance métallique des grandes pinces des insectes. En un instant, elles ont jailli des rochers en dessous. Une énorme inertie. Il m'a carrément envoyé valser en plein ciel. Frérot Shen. Chef. Frère Y Shen. Les 4 autres membres de l'équipe ont été frappés violemment. Ils ont été projetés dans toutes les directions. Une telle force dépasse de loin celle des insectes enchantés ordinaires. À ce moment-là, le coupable de notre embuscade est déjà sorti du sol. C'était une gigantesque créature, un ver acide. C'était un ver acide géant, 3 ou 4 fois plus grand que la normale. C'était le roi des vers acides. C'était un véritable monstre de rang 2. De plus, parmi les monstres de rang 2, ce sont des entités extrêmement puissantes. Après m'avoir propulsé en l'air comme une fusée, ce roi des vers acides poussa un rugissement. Puis, il utilisa ses grandes mâchoires pour me frapper à la taille, tentant d'infliger un coup mortel à cet humain qui avait tué ses propres descendants. L'attaque fatale des innombrables descendants de l'humanité. Cao Zhuang et Yao Wen tentèrent de se relever pour me sauver. Shen Bing, effrayé, se mit même à pleurer. Les pupilles de Shen Xu étaient pleines de désespoir. Le professeur ferma les yeux, désespéré. Il ne pouvait supporter de voir la scène sanglante où je serais découpé en 2. Même si mes talents d'attaque étaient forts. Mais il n'est finalement qu'un tireur d'arrière-garde. La puissance du roi des magiphages. Même un tank de première ligne de 2e rang ne peut pas le supporter. En tant que tireur d'arrière-garde de rang quasi 1, je suis voué à la mort. Peu importe leur réticence intérieure. Les énormes mandibules du roi des magiphages émettaient toujours un bruit de vent sifflant. Se sont rapidement refermés autour de ma taille, avec un bruit strident de métal qui s'entrechoque. À la seconde suivante, quelque chose d'inattendu s'est produit pour tout le monde. On vit alors le roi des pinces démoniaques brandir des mandibules plus affûtées qu'un sabre en acier. Et ses sacrées mâchoires, aussi tranchantes que solides, se sont brisées au moment où elles se sont refermées sur mon corps. Et moi, au-dessus de sa tête, ne semblais pas du tout affecté. J'ai tendu mon arc en plein air comme une pleine lune. Une flèche a été tirée dans la mandibule du roi des magiphages. Le roi des magiphages a immédiatement commencé à trembler violemment. Du sang vert profond jaillissait sans cesse de sa bouche. Après avoir gémi et lutté pendant une dizaine de secondes, son immense corps s'est effondré avec fracas. Ensuite, il n'y avait plus aucun bruit. Cette scène a laissé tout le monde complètement stupéfait. Jusqu'à ce que je tombe avec élégance. Ils n'étaient toujours pas remis de leur choc. Ils me regardaient comme des statues en argile. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Le professeur se tenait rigide non loin de là. Il me scrutait de haut en bas et demanda. Tu n'as rien? Que est-ce qui pourrait m'arriver? Je vais très bien. Yao Wen a ensuite demandé. Mais j'ai clairement vu ce monstre écraseur te saisir. Comment ça se fait que tu n'es pas blessé? Les 3 autres coéquipiers hochaient également la tête avec insistance. Ils me regardaient avec une expression d'incrédulité. Ce n'était qu'un monstre écraseur, après tout. Comment cela pourrait-il me blesser? En entendant cela, ce n'est pas seulement Cao Zhuang et les autres. Même le professeur a eu un moment de défaillance. Chef, quelle est ta valeur de vitalité en ce moment? La dernière fois que j'ai mesuré, la valeur de vitalité était d'un peu plus de 120, non?
Le professeur cracha intérieurement. En tant qu'enseignante expérimentée, comment pourrait-elle croire à des balivernes comme celle de Y Shen? Le professeur regarda à nouveau la peau exposée de Y Shen au niveau de la taille. Ses sous-vêtements, son uniforme et son armure souple semblaient avoir été coupés comme au couteau. Mais son corps n'avait subi aucune blessure. Elle plissa légèrement les yeux. Son cœur fut à nouveau choqué. Comment ce gamin peut-il avoir une défense aussi terrifiante? N'est-ce pas qu'il porte un genre d'objet spirituel défensif? Shen Bing demanda avec excitation. Professeur, les points de ce roi des insectes mutés seront comptés pour notre petite équipe, n'est-ce pas? Monstre de 2e rang. Ça doit rapporter beaucoup de points, non? C'est Shen Ge qui l'a tué lui-même. Je pense que ce monstre doit être attribué uniquement à Shen Ge. C'est vrai. Le visage de Shen Bing s'est immédiatement assombri. Nous n'avons pas vraiment aidé. Le professeur pris la parole. Ce roi des insectes mutés a été tué avant que je n'intervienne. Bien sûr, cela compte pour vos points. Étant donné la grande contribution de Y Shen à la mise à mort, il a donc le droit de répartir les points de ce monstre. En disant cela, elle se tourna vers moi. Camarade Y Shen. Ce monstre est à toi, tu l'as tué. Le professeur te conseille de garder les points pour toi. Tu n'as pas à être gêné. Parce que c'est la coutume. Tout le monde ne dira rien. Je choisis de le mettre dans les points d'équipe. Parce que nous sommes un tout. Shen Ge, tu es vraiment. Je vais pleurer. Cao Zhuang et les autres affichèrent des sourires heureux. Ils étaient très touchés dans leur cœur. Shen Bing frotta ses petites mains, contrôlant son excitation. Demanda prudemment. Professeur, je voudrais demander, combien de points vaut ce roi des crabes démoniaques? Y a-t-il 500 points? Le professeur la regarda avec un sourire ambigu et dit. Tu le sauras quand les résultats seront annoncés. En tout cas, c'est sûrement plus élevé que ce que tu penses. Shen Bing fit un signe aux autres membres de l'équipe. En riant discrètement, le mignon tireur d'élite dit. Nous avons vraiment bien réussi cette fois. Ce n'est pas seulement grâce à notre chef, Y Shen. Oui, oui, oui. Mon grand frère Y Shen est le meilleur. Shen Bing me fit un signe de cœur. Avec un sourire aussi radieux qu'une fleur. Bon, si vous voulez célébrer. Parle-en après être rentré. Le professeur sourit. Il fut également touché par l'ambiance harmonieuse de l'équipe. Jetant un œil à son chronomètre, il ajouta. Il reste moins de 5 minutes avant la fin de l'évaluation. Les monstres environnants ont tous été repoussés. Le professeur vous conseille de rentrer maintenant. Qu'en pensez-vous? Mon arc est aussi cassé. L'évaluation est terminée. En chemin pour le retour. Le professeur est marché au milieu des élèves. Protéger la sécurité de tous. Elle est venue de son propre chef à mes côtés. Son expression est devenue plus douce. Elle discutait en marchant. Camarade Y Shen. Félicitations, tu vas être éblouissant. Lorsque les résultats seront dévoilés ici. Cela va certainement faire sensation dans toute l'école. Tu deviendras naturellement une personne très demandée dans l'école. Merci, professeur. J'ai encore beaucoup à apprendre. Le professeur acquiesça avec satisfaction et suggéra. Bien que tu sois exceptionnel en tant qu'archer. Mais le professeur pense que ton talent en défense est encore plus fort. Tu pourrais envisager de te transformer en tank de première ligne. Cela permettra de mieux exploiter tes talents. Je secouai rapidement la tête et dis. Professeur. Changer de profession, cela suffit. Je pense que c'est très bien comme ça pour l'instant. Le professeur expliqua. Il est encore facile de changer de classe au lycée. Quand tu seras admis à l'université des arts martiaux, ce sera plus compliqué de changer de classe. Le professeur agit aussi pour ton bien. Professeur. Ce n'est pas pour mon bien. Tu es en train de me nuire. Je me disais en moi-même. Mais je disais à voix haute. Je comprends la bonne intention du professeur mais je ne veux vraiment pas devenir un tank de première ligne. Le professeur voyant que je persistais. Il ne put s'empêcher de secouer la tête et de soupirer. Il ne me conseilla plus. Frère Shen. J'ai discuté avec tout le monde de la répartition des points. Chacun de nous prend 10%. Frère Shen, tu en prends 60%. Que pensais-tu de cela? À cela, je répondis immédiatement que ce n'était pas possible. Ces points. Nous devons les répartir équitablement. Tout le monde me regarda avec incrédulité. Je souris avec résignation et dis. Vous avez dit auparavant, non? Nous sommes une petite équipe. Nous formons un tout. La gloire est commune, et la perte est commune. Comment se fait-il qu'au moment de répartir les points, vous ayez tout oublié? Cao Zhuang voulait dire quelque chose. Mais je l'interrompis en disant. Qui a dit que vous n'aviez aucune importance? Cao Zhuang et Yao Wen. Regardez vous-même les blessures que vous avez. N'est-ce pas à cause de votre protection que cela est arrivé? Shen Bing et Shen Xu. Si vous ne m'aviez pas constamment donné les bénédictions des esprits du vent et les soins thérapeutiques, mes flèches auraient-elles eu une telle puissance? Aurais-je encore la force de suivre? Les 4 Cao Zhuang étaient figés par mes paroles. Ils étaient tous figés sur place. Je poursuivis. Cao Zhuang, Yao Wen, Shen Xu, Shen Bing. Ne vous sous-estimez pas. Vous êtes tous excellents. Vous êtes tous des coéquipiers dignes de confiance. Donc, je dis que les points doivent être répartis équitablement. Ce n'est pas de la pitié que je vous fais. C'est la récompense que vous méritez. En terminant ma dernière phrase, Cao Zhuang et les autres avaient les yeux embués de larmes. C'est tellement agréable de se sentir reconnu. Yao Wen leva les yeux au ciel, ayant des larmes dans les yeux, essuyant sans cesse son visage avec ses mains. Cao Zhuang ne dit rien. Mais il me regarde les yeux rouges. Ce regard était plein de gratitude. Shen Bing renifle un peu. Puis elle pousse sa sœur Shen Xu en avant. Grand frère Y Shen. Petite sœur n'a rien à offrir en retour. Alors je te donne ma sœur comme petite amie. Poussée devant Y Shen. Shen Xu est instantanément devenue rouge de honte.
Même son cou et l'arrière de ses oreilles ont pris une teinte rose. Petite idiote. Tu cherches la bagarre? Je sais que tu aimes le grand frère Y Shen. Je voulais juste t'aider, petite sœur. Mais tu mords la main qui te nourrit et tu maltraites ta sœur. Et tu dis encore, et tu dis encore, et tu dis encore. Le visage de Shen Xu est devenu encore plus rouge. Sa petite main s'attaque sans cesse sous les aisselles de sa sœur. Grande sœur, épargne-moi. La petite sœur a compris son erreur. Je n'oserai plus. C'est moi qui aime le grand frère Y Shen, d'accord? Cependant. Cela a cependant entraîné une attaque encore plus féroce de Shen Xu. Le professeur est, à côté, a aussi vu cette situation. Ses yeux brillaient d'une lueur cristalline. À un si jeune âge. Elle a déjà une telle ouverture d'esprit. C'est vraiment rare. En pensant à cela, le professeur est devenu encore plus doux dans son attitude envers Y Shen. Camarade Y Shen. Le professeur croit que tu deviendras sûrement un pilier de notre grande chia. Mais tout au long de ta croissance, souviens-toi de toujours savoir te protéger. As-tu compris? Y Shen fut un peu surpris. Puis il hocha la tête et dit: Merci, professeur, pour votre enseignement. Je l'ai noté. Le professeur le regarda avec admiration et ajouta: La condition pour te protéger est de savoir qui est réellement l'ennemi. Y Shen resta silencieux un moment et dit: S'il vous plaît, professeur, guidez-moi. Le professeur hocha la tête. Maintenant, l'antre du mal envahit. La situation devient de plus en plus grave. Le premier à combattre, ce sont naturellement ceux de l'antre du mal. Le deuxième, c'est de se méfier des forces hostiles de notre grande chia. Et le troisième à surveiller, c'est la racaille parmi nous. Y Shen hocha la tête sérieusement et dit: Professeur. L'élève a noté. Le professeur sourit avec satisfaction. Il jeta un coup d'œil à la sortie de l'antre du mal et dit: Voilà. Pour aujourd'hui, c'est tout ce que nous allons aborder. Si tu as des difficultés, tu peux toujours venir me voir. Maintenant, amuse-toi un peu avec tes coéquipiers. Profite de la joie d'obtenir d'excellents résultats. En entendant cela de la part du professeur, Y Shen demanda avec curiosité: Professeur, nos résultats sont-ils bons? Le professeur lui caressa les cheveux avec tendresse et dit: Petit idiot, quand le directeur annoncera les résultats tout à l'heure, tu le sauras. Après cela, il emmena Y Shen et les autres hors de l'antre du mal. Lorsqu'Y Shen revint à la surface, un son de notification du système retentit alors dans son esprit. Félicitations, hôte, pour avoir complété la mission secondaire. Évalué comme parfait. Le meilleur pourra obtenir une récompense de niveau S. Accélération des ombres. Récompense de niveau A obtenue. Coup de la terre et du ciel niveau 1. Récompense de niveau C obtenue. Une pilule de vitalité. Après avoir entendu une série de notifications du système, Y Shen était impatient de voir la description précise des objets obtenus. Accélération des ombres V1. Activer cette compétence permet de passer en mode ombre. Augmente sa vitesse et son agilité de 50%. Durée de 10 secondes. Temps de recharge de 1800 secondes. Coup décisif de l'univers LV2. Si la cible ennemie meurt sous cette compétence, alors l'hôte obtient de manière permanente la force 3. Temps de recharge de 9 secondes. Plus l'ennemi tué est fort, plus la force augmente. Il a regardé sa force cumulée actuelle. Sa puissance totale atteint 3151. Il a passé plus de 3 heures dans le repère de démons. Il a déjà poussé son efficacité à l'extrême. Élixir vital. Est à prendre par les guerriers. Une potion qui peut augmenter la limite de santé vitale. Généralement fabriquée par des entreprises de pharmacologie martiale. Ou par des alchimistes. En regardant l'élixir vital qui est actuellement dans la barre de système, Y Shen aurait bien voulu le manger tout de suite. Mais il a réprimé son impulsion intérieure. Parce que l'élixir vital a une énergie énorme. En le prenant, cela pourrait faire pas mal de bruit. Il vaut mieux attendre de retourner au dortoir pour le prendre. Rapidement, le bus a ramené Y Shen et les autres à l'école. Oh là là, n'est-ce pas mon ancien coéquipier Y Shen? Y Shen se retourna et découvrit que c'était Linan qui parlait. À ce moment-là, ce dernier était plein d'entrain. L'odeur du sang émanait de son armure. Il portait un grand bouclier dans le dos. Il s'approcha de lui en hochant la tête. Quant à celui qui suivait derrière Linan, se trouvaient plusieurs visages familiers. Zhao Gang, Liu Che et Liu Ruyan. De plus, au milieu d'eux, se tenait à côté de Liu Ruyan un jeune homme un peu inconnu. Il avait un air froid et fier. Il portait un arc long dans le dos et était vêtu d'une armure souple. Son regard était empreint de mépris pour les autres. Pas besoin de deviner. Y Shen savait déjà que c'était sûrement le tireur d'élite Hao Jian. Y Shen ne voulait pas s'occuper d'eux. Il se contenta donc de faire un simple signe de tête, puis tourna la tête ailleurs. Mais Linan ne semblait pas vouloir en rester là. Voyant l'attitude indifférente de Y Shen, il se moqua. Comment? Tu trouves que tes anciens coéquipiers sont là? C'est ton attitude? Derrière lui, Liu Che jouait avec le couteau qu'il tenait dans sa main, tout en riant. Linan, ne le taquine pas. Mauvaise note aux examens. C'est normal d'avoir le moral à zéro. Y Shen, essaie de ne pas trop t'en faire non plus. Je ne peux pas toujours t'aider. Zhao GNG s'avança, portant une grande épée. Il remarqua l'attitude étrange de l'autre. Shen BNG ne pouvait plus supporter cela. Elle fit la moue et dit: Nous avons très bien réussi nos examens. Pas besoin de vous en faire. Liu Ruin mit une main sur la hanche, affichant une posture fière. Elle jeta un regard amusé à Y Shen. On ne dirait pas. Y Shen s'en sort plutôt bien maintenant. Des filles belles prennent sa défense. Shen BNG était trop en colère. Elle voulait encore dire quelque chose. Mais Y Shen l'interrompit directement. Puis Y Shen fixa Liu Ruin dans les yeux.
Il avait l'impression qu'elle n'avait rien d'autre à offrir. À part son bel apparat. Liu Ruin. On dirait que vous avez bien réussi cette fois-ci, non? Liu Ruin croise les bras devant elle. Cela met encore plus en valeur son attitude fière. Elle attendait justement que Y Shen pose cette question. Si Y Shen ne pose pas la question, comment pourrait-elle se vanter? Ça va, je suppose. Liu Ruin fait semblant d'être indifférente avec son visage délicat. Mais sa fierté ne peut pas être cachée. En fait, ce n'est pas grand-chose. Nous avons simplement tué une reine des fourmis nouvellement transformée. Dès qu'elle a dit cela, cela a immédiatement provoqué un tumulte autour. Ces étudiants voulaient juste voir un peu de divertissement, feignant de discuter tranquillement autour. Mais ils écoutaient attentivement la conversation. Ils ne s'attendaient pas à entendre une nouvelle aussi explosive. Oh là là, c'est vrai ou pas? Ils ont tué une reine des fourmis de 2e catégorie. C'est incroyable. C'est à juste titre qu'ils ont le tireur d'élite Hao Jian et le médaillé d'or dans leur équipe d'élite qui soutient Liu Ruin. Cette force de combat est vraiment terrifiante. L'équipe du seigneur Yan Wenxin il y a 3 ans a effectivement tué la reine des fourmis. Cela a battu le record de l'histoire de l'école. Se peut-il que Liu Ruian et les autres souhaitent à nouveau établir un record? Liu Ruian entend les murmures tout autour d'elle. Et les innombrables regards d'envie et de jalousie qui se tournent vers elle. Des regards envieux et jaloux. Cela lui donne vraiment une sensation de bien-être. Elle adore ce moment où elle est le centre de l'attention. À cet instant, elle est la reine. Liu Ruian est très satisfaite des réactions des gens autour d'elle. Avant de partir, elle n'a pas oublié que Shen Bing a défendu Y Shen auparavant. Elle s'est moquée de ce dernier. Petite sœur Shen Bing, votre tireur d'élite est vraiment efficace. Mais il est maintenant le mien. Merci de m'en avoir fait cadeau. Liu Che, Linan et Zhao Gang partent en riant. On dirait qu'ils sont déjà déterminés à obtenir la première place de toute l'école cette fois. Hao Jian marche en dernier, ignorant complètement Y Shen. Il se place devant les sœurs Shen Bing et Shen Xu. Il dit d'un ton indifférent. Est-ce que vous regrettez maintenant de ne pas avoir accepté ma demande que 2 femmes servent un homme? Voilà les conséquences de votre désobéissance. Le petit visage de Shen Xu devient pâle. Elle est clairement très en colère à cause de ses paroles. Shen Bing regarde ce scélérat avec des yeux enflammés. Elle cracha. Hao Jian, tu es vraiment fidèle à ton nom. Tu n'es pas ordinaire dans ta lâcheté. Hao Jian ne se fâche pas non plus. Il déclare avec un ricanement. Vas-y, sois furieux dès maintenant. Lorsque les résultats du petit concours seront annoncés, je pourrai être admis d'office à l'université militaire clé de la province. Toi et ta sœur serez destinés à échouer après le concours de l'université militaire. La différence de force et de statut social entre vous et moi. Ce fossé ne fera que se creuser. Après la graduation, vous ferez face à la cruauté de la réalité et au coût de la société. À ce moment-là, pas besoin que je le dise. Vous agirez comme une chienne. Tu viens me supplier maintenant. Ça suffit, Hao Jian. Des paroles en l'air. Même le bon camarade Cao Zhuang s'est fâché. Quand tu étais dans l'équipe. Que est-ce qu'on t'a fait, nous? Et maintenant c'est toi qui nous balances des vacheries. Même Yao Wen n'a pas pu se retenir. Même une statue de boue a encore un peu de colère. Ne me pousse pas dans mes retranchements. Si ce n'était pas pour notre ancienne amitié, je t'aurais déjà foutu une raclée. Hao Jian a juste lâché un ricanement désinvolte. Une bande de bons à rien. Ayant terminé, il est parti en ricanant. Shen Xu serrait les dents. Même ses lèvres commençaient à saigner. Shen BNG leva sa baguette pour lancer une coupure de vent. J'ai bien envie de donner une bonne leçon à ce petit con insolent. Mais au dernier moment, elle a été arrêtée par Y Shen. Shen BNG, Shen Xu, calmez-vous. Devant tout le monde. Il ne vaut pas la peine de se disputer avec ce genre de personnes. En plus, vous pourriez avoir des problèmes. En entendant Y Shen dire cela, Shen Bing n'avait d'autre choix que de se raviser. Mais avec les yeux pleins de larmes. Elle dit avec un air de contrariété. Mais tu as aussi vu. Grand frère Y Shen. Ses actions sont si abominables. Ne t'inquiète pas. Je vous assure. Qu'il paiera certainement le prix. Je te crois. Grand frère Y Shen. Shen Bing essuya les larmes au coin de ses yeux. Elle sourit à travers ses larmes. C'était très touchant. Avec le soutien de grand frère Y Shen. Que pourrait-elle craindre encore? Sur le terrain de sport. Plus de 2000 étudiants attendaient anxieusement que le directeur et les enseignants sortent pour annoncer les résultats. Étrangement. D'habitude, après la fin de l'évaluation, les résultats étaient publiés au bout d'une demi-heure. Que est-ce qui se passe cette fois-ci? Cela fait plus de 2 heures et il n'y a toujours pas de nouvelles. Qui sait? Peut-être que c'est parce que l'équipe de Liu Ruian a battu le record. Ils sont en train de revoir les enregistrements. C'est donc pour cela que c'est si lent. C'est très probable. Pour garantir l'exactitude des résultats, l'administration scolaire va effectivement bien vérifier. En disant cela, les regards de tout le monde se tournent de temps en temps vers Liu Ruian et Hao Jian. Avec des yeux pleins d'envie et de jalousie, ont brisé le record de l'histoire de l'école. Mais il n'y a pas que l'honneur. Il y aura aussi une bourse généreuse. Et elle aura même la chance d'être recommandée à l'université Ueda. Sentant les regards envieux de tous, Liu Ruian relève légèrement le visage, révélant une partie de son cou de cygne immaculé. Tout son corps dégageait une aura du genre le monde m'appartient. Ne se soucie même pas des gens autour d'elle. À partir de maintenant, Liu Ruian n'est plus du tout de la même classe que ses camarades. N'est plus d'une même catégorie. Liu Ruian est destinée à être recommandée à l'université Ueda. Et devenir une véritable guerrière. Dans quelques années, elle aura probablement accompli de grandes choses. Avec une position élevée et un pouvoir important. Devenant une figure célèbre à Daxia. Tandis que ses camarades ne seront que des gens du bas de l'échelle sociale. Et c'est pile à ce moment-là. Le directeur Shen
accompagné de plusieurs enseignants, est finalement apparu dans le champ de vision de tout le monde. Cela a également touché le cœur de milliers d'étudiants en bas. Liu Ruiyan a aussi été surprise. Même sa respiration est devenue plus rapide. Elle voulait vraiment profiter de ce moment à venir. Selon la coutume, chaque équipe qui bat le record de l'histoire de l'école est toujours invitée comme un modèle à monter sur scène par le directeur. Elle avait même déjà préparé son discours final pour prendre la parole sur scène. À ses côtés, Hao Jian avait aussi une expression exaltée, attendant l'annonce finale des résultats. Selon les calculs de leurs professeurs de record, leurs résultats ont déjà battu le record de l'histoire de l'école. De tels résultats suffisent à lui garantir la seule place de faveur à l'université militaire de la province. Et lui-même avait déjà conclu un accord verbal avec un fabricant d'herbes médicinales, tant qu'il pouvait être admis à l'université militaire de la province. Alors, prions-ce de devenir notre porte-parole. À ce moment-là, il recevra une belle somme pour ses services. Ainsi, il pourra acheter une grande quantité de ressources pour faire remonter son énergie vitale. Tout ce que je, Hao Jian, désire. Je n'ai rien à quoi je ne puisse accéder. Son sang bouillonne en lui. Un bel avenir lui fait signe. Il jette un regard vers les sœurs Shen, non loin. Ses yeux montrent une lueur de cupidité. Dans son esprit, il imagine déjà les deux sœurs, les voyant s'épanouir sous lui avec grâce. Il laisse échapper un rire sombre. Hao Jian tourne enfin son regard vers la scène. Mais il découvre que le directeur adjoint Yan se tient aux côtés du directeur, comme une aubergine gelée. Son visage est livide. Il est mal habillé. Il n'a plus du tout son attitude calme et posée habituelle. Son équipe a obtenu la première place et a même battu le record de l'école. Ne devrait-il pas être heureux, le directeur adjoint qui les supervise? Comment peut-on avoir une telle expression? En revanche, le rival acharné du directeur Yan, le directeur Wang, est tout sourire, comme si tout lui souriait. On dirait qu'il va se marier ce soir. En tant qu'élève très apprécié du directeur Yan, il sait naturellement que leur relation est aussi tendue qu'un conflit. Cette scène étrange devant lui fait naître un certain malaise dans son cœur. Cependant, ce malaise se dissipe rapidement. Ses résultats cette fois-ci ont déjà battu le record de l'école. Que pourrait-il encore se passer? À ce moment-là, le directeur Shen sur scène a enfin pris la parole. Chers élèves, je veux partager une bonne nouvelle avec vous. Lors de la petite compétition d'arts martiaux, une équipe a enfin battu le record de l'école, qui tenait depuis 3 ans. C'est vraiment quelque chose à célébrer. En entendant cela, les élèves dans la salle se sont mis à murmurer. Tous se sont tournés vers l'équipe des 5 composés de Liu Ruiyan et Hao Jian. Bien qu'ils aient déjà entendu des rumeurs auparavant, le fait de l'entendre confirmé par le directeur rendait la sensation différente. Le menton pointu de Liu Ruiyan se relève encore plus haut. Le visage de Hao Jian ne peut s'empêcher de sourire. Je vais maintenant annoncer les 10 premières équipes, ainsi que les résultats des équipes. Les autres petites équipes peuvent vérifier après la publication du classement général. Elles peuvent s'auto-vérifier. 10e place. L'escouade 054. Score total, 927 points. 9e place. Équipe 138. Score total, 951 points. 8e place. Équipe 260. Score total, 996 points. Les équipes dont le numéro a été annoncé ont toutes explosé en une vague d'acclamations enthousiastes. Bien qu'elles n'aient pas la chance d'obtenir une place réservée, mais elles recevront quand même des récompenses de l'école. Et cette distinction sera également enregistrée dans leur dossier, que ce soit dans les lettres ou les arts martiaux à l'avenir. Cela leur sera d'une grande aide. Cependant, la plupart des gens attendent naturellement avec plus d'impatience l'annonce des 3 premières places. Parce que seules les 3 premières équipes ont la chance d'obtenir une place réservée à l'université des arts martiaux. L'équipe en première place peut même obtenir la qualification de place réservée à l'université des arts martiaux provinciale. 3e place. L'escouade 007. Score total, 1557 points. En entendant de tels résultats, les membres de l'équipe 007 ne semblent cependant pas très heureux, et sont même un peu déprimés et perdus. Tout le monde peut comprendre cela. Après tout, ils avaient été dans le top 2 lors des évaluations précédentes. Cette fois, l'évaluation à l'université des sciences militaires est la plus cruciale. Mais ils sont tombés à la 3e place. Cela représente pour eux, évidemment un coup dur. 2e place. Équipe 012. Total des points, 1857. Applaudissons-se chaleureusement. Ils ont battu le record de l'histoire de l'école. Bien que le directeur applaudisse sur scène, les applaudissements dans la salle sont épars. Presque tout le monde est choqué par ce résultat. Battre le record de l'histoire de l'école. 2e place. Alors, qui est le premier? Le directeur. Vous vous êtes trompé, n'est-ce pas? Hao Jian ne peut s'empêcher de poser la question à haute voix. Shen Minggu n'est pas non plus en colère. Il répond avec un sourire. Cher camarade Hao Jian, ne vous inquiétez pas. Attendez que j'annonce tous les résultats. Il n'est pas trop tard pour demander à nouveau. Ensuite, il ne s'arrête pas. Il lit directement à partir de la feuille de résultats. Avec une voix forte, il annonce le dernier résultat. Premier. Équipe 326. Score total. L'escouade 326 est première avec un score total de 3636 points. Lorsque les résultats de l'équipe 326 ont été annoncés, les gens dans la salle ont immédiatement commencé à chuchoter entre eux. Quelle est l'équipe 326? Je ne sais pas non plus. Je n'en ai jamais entendu parler. Je sais que l'équipe où était Hao Jian auparavant. Il a échangé de place avec Y Shen juste avant l'examen. Au bordel. C'est eux. Ils ne peuvent pas être premiers, non? Ils ont perdu un tireur d'élite.
et ont remplacé par un bon dernier. Leur score n'a pas baissé, mais a même augmenté. Au contraire, ils sont devenus premiers. Les yeux de presque tout le monde se sont tournés en même temps vers l'équipe 3-2-6. Ce regard était rempli de confusion, d'incompréhension et de choc, ainsi que de nombreuses significations complexes telles que l'incrédulité. Hao Jian inclina davantage la tête, avec une expression complètement stupéfaite. Son cerveau était en panne. Il ne pouvait absolument pas comprendre ce qui se passait. Ce n'est que lorsque le bruit assourdissant des discussions environnantes a commencé qu'il a vraiment été réveillé. Ce n'est pas possible. Avant, il avait été dans l'équipe 326. Il avait été coéquipier de 4 d'entre eux pendant plusieurs mois. On peut dire qu'ils se connaissaient bien. Quel genre de force avaient-ils? Ne savaient-ils pas? Avec ces 4 bons à rien. Comment pouvaient-ils obtenir plus de 3000 points? Avant, s'ils n'avaient pas été accompagnés par ce tireur d'élite, ils auraient probablement été persuadés par l'école de retourner dans les classes de lettres. Quant à Y Shen, qui avait échangé d'équipe avec lui, il ne l'avait même pas pris en considération auparavant. Un arrière qui ne peut même pas percer la défense d'un insecte à griffes magiques. Cet attaquant de fond. Que est-ce que c'est si ce n'est des déchets? Pourtant, maintenant, le directeur lui a dit que ces 5 bons à rien se sont réunis. Ils ont réussi à obtenir plus de 3000 points. C'est presque le double de leur équipe. Ce n'est pas seulement lui. Liu Ruyan s'oppose également fermement à ce résultat. Elle crie d'une voix perçante sur l'estrade. Directeur, vous devez faire erreur. Ce résultat est faux. Je veux protester. À ces mots, le bruit des discussions autour cesse brusquement. Tout le monde tourne son attention ici. Tout le monde veut savoir ce qui se passe réellement. Le directeur Shen Mingui semblait s'attendre à une telle réaction. Il sourit immédiatement et dit: Camarade Liu Ruyan, je sais que tu es pressé. Mais ne te presse pas trop. Parle lentement. Que est-ce que tu veux protester? Liu Ruyan a quand même de sacrés nerfs, faut l'admettre. Même dans un tel contexte où des milliers d'yeux sont rivés sur elle. Elle ne panique pas trop. Au contraire, elle prend une profonde inspiration. Elle s'est vite ressaisie pour garder la tête froide. C'est alors qu'elle prend la parole. Directeur. Hao Jian de notre équipe. Avec Cao Zhuang et Yao Wen de l'équipe 326. Shen Xu et Shen Bin étaient autrefois coéquipières. Et Y Shen, avant cet examen, était aussi mon coéquipier. Donc, je connais très bien leur niveau. Rien qu'en se basant sur leurs performances passées. Je pense qu'il est absolument impossible d'obtenir de tels résultats. Je demande également au directeur et au professeur de vérifier attentivement à nouveau. Après tout, les résultats de cet examen seront enregistrés dans le dossier personnel. De plus, cela concerne la répartition des places réservées. J'espère que vous traiterez cela avec prudence. Elle a tout dit d'un coup. Liu Ruin semblait très confiante. Ni soumise, ni arrogante. Je pense que Liu Ruin a raison. Le directeur devrait probablement revoir les résultats de l'équipe 326. De l'examen de l'équipe. Oui, c'est vrai. Des résultats aussi absurdes. Qui pourrait y croire? Ont-ils peut-être ajouté un chiffre supplémentaire? L'école semble un peu négligente dans sa vérification. Il doit y avoir des dessous obscurs ici. Je comprends très bien le sentiment de tout le monde en ce moment. Les 5 étudiants de l'équipe 326 en ce moment n'ont effectivement pas été très brillants lors des examens précédents. Mais tout le monde ne peut pas toujours juger les gens avec des vieux critères. Le chemin des arts martiaux. Il existe de nombreuses histoires de réussite fulgurante et de renversement de destin. À ce moment-là, Hao Jian prit aussi la parole. J'espère que l'école pourra fournir des preuves concrètes. Sinon, il sera difficile de convaincre le public de ce résultat. Quelle preuve veux-tu? Le directeur Shen fronce légèrement les sourcils. Les paroles de ce directeur sont la meilleure preuve. D'un ton autoritaire. Cela fit instantanément taire la foule en bas. Ils avaient même oublié tout à l'heure. Celui qui se tenait devant eux n'est pas seulement un directeur, mais aussi un puissant guerrier de niveau 6 au sommet. Voyant que cela apaisait l'agitation des étudiants, le directeur Shen changea de ton à nouveau, et dit à nouveau d'une voix douce et calme. Je peux comprendre le sentiment que vous ressentez en ce moment. Mais l'enregistrement de l'évaluation de cette petite équipe a été vérifié personnellement par moi-même et les 2 directeurs adjoints. N'est-ce pas, Yan Zren? Directeur Yan. Voyant le directeur se tourner vers lui, Yan Shanji acquiesça rapidement. Oui, oui, oui. Puis son expression devint encore plus désagréable. Cette fois, Hao Jian a enfin compris pourquoi le directeur Yan avait cette expression. Pourquoi a-t-il cette expression? Son cœur fit un bond. Cela montre même que le directeur Yan reconnaît les résultats de l'équipe 326. Ensuite, Shen Mingui désigna le professeur et s'adressa à tout le monde. Ce professeur est l'enseignant des records de l'équipe 326. Elle peut également témoigner. Le professeur hocha la tête, fit un pas en avant, et s'adressa aux milliers d'étudiants en contrebas. Je m'appelle Miao. Je suis l'enseignant des records de l'équipe 326. Je garantis que les résultats de l'équipe 326 sont authentiques et valables. Je suis prête à me porter garante en tant qu'enseignante avec mon éthique et mon expérience. Maintenant, je vous prie d'accueillir le premier de cette petite épreuve. Qui a battu le record de l'école avec plus de 1000 points? Que la légendaire équipe monte sur scène pour recevoir son prix. Shen Mingui prit la tête. Les gens commencèrent enfin à applaudir chaleureusement. Et dans cette ovation si chaleureuse, Hao Jian se sentit comme dans un autre monde. Cela aurait dû être des applaudissements qui lui étaient destinés. Juste à ce moment-là, une voix familière résonna derrière lui. Excusez-moi, je peux passer? Vous bloquez le passage. En entendant cela, Hao Jian ressentit immédiatement une colère montante. Il aurait voulu donner un coup de poing à Y Shen. Il fut un temps où il était un tireur d'élite. Qui oserait lui parler de cette façon?
Son visage changea de couleur, devenant livide. Hao Jian finit par hocher doucement la tête. Et lança un regard perçant à Y Shen. Dit d'une voix grave. D'accord. On va voir. Après avoir dit cela, il s'écarta sur le côté. Pour laisser passer Y Shen et les autres. Y Shen agissait ainsi. C'était naturellement pour donner un coup de pouce à Shen Xu et Shen Bing. Cependant, ce n'était qu'un amuse-bouche. À l'avenir, dans les endroits où se trouvera Y Shen, il ne laissera absolument pas Hao Jian en paix. Quant à Liu Ruyan, il ne lui jeta même pas un regard. Il passa simplement devant elle d'un pas déterminé. Shen Bing, qui le suivait, était tout le contraire. Même après qu'elle soit déjà passée. Il est revenu sur ses pas, contre toute attente. Debout devant Liu Ruyan. Il se regarde dans les yeux. Tout à coup, il affiche un doux sourire. Dit d'une voix très douce. Grande sœur Ruyan, ton tireur d'élite est vraiment efficace. Mais maintenant, il est à nous. Merci, grande sœur, de nous le laisser. En entendant cela, Liu Ruyan. Elle était à deux doigts d'exploser de rage. Mais Shen Bing ne lui laissa pas l'occasion de s'exprimer. Après avoir dit cela, elle se retourna et monta sur l'estrade avec sa sœur. En regardant le dos fier de Shen Bing, Liu Ruyan savait qu'elle voulait mordre. Elle fit un vœu secret dans son cœur. L'humiliation qu'elle avait subie aujourd'hui. Elle devait se venger. Sur l'estrade, Cao Zhuang et quelques autres se rangèrent en ligne. En bas de l'estrade, un professeur de photographie avait déjà sorti son appareil photo. Il prit rapidement quelques photos de ses 5 étudiants. Peu après, sous les regards de tous, le directeur remit le prix de la bourse d'1 million qu'il avait préparé. Aux mains des quelques étudiants. Faites se lever devant vous. Ça y est. Je pense que tout le monde doit vraiment se demander maintenant. Comment avez-vous obtenu de si bons résultats? Voici maintenant les membres de l'équipe 326. Qui vont chacun dire quelques mots. Parler de leur chemin vers le succès. Pour que nous puissions tous apprendre d'eux. Ou peut-être emprunter certaines de leurs méthodes. Le premier à prendre la parole est le capitaine Cao Zhuang. Il se gratte la tête timidement. Avec un sourire honnête, il dit. En fait, je n'ai pas grand-chose à dire. Je peux seulement dire que notre grand frère Shen est vraiment incroyable. Nous avons beaucoup de chance de jouer avec lui. Le directeur, en entendant cela, intervint immédiatement. Vous voulez dire que votre équipe a obtenu de tels résultats. En grande partie grâce à Y Shen. À ce moment-là, Yao Wen prit la parole. Non, ce n'est pas seulement en grande partie. Mais c'est entièrement. Shen Bing hocha également la tête pour montrer son accord. Exactement. On peut dire que notre équipe a atteint ce résultat aujourd'hui. C'est entièrement grâce à notre grand frère Y Shen. Nous n'avons joué qu'un rôle d'assistance insignifiant. Shen Xu a également rassemblé son courage. Elle a dit d'une voix faible mais ferme. C'est aussi ce que je pense. Les 4 membres de l'équipe ont terminé. Un tumulte a régné dans toute la salle. Liu Ruyan, déterminé, s'est exclamé soudainement. Monsieur le principal. J'ai quelque chose à dire. En entendant cela, le principal Shen, regardant cette jeune fille qui semblait mécontente, demanda à nouveau. Camarade Liu Ruyan. Que veux-tu dire encore? Liu Ruyan a répondu. Je voudrais demander au principal de publier les données de l'équipe 326. Le tableau des données spécifiques de l'équipe. Je sais que la vidéo d'évaluation est confidentielle et ne peut pas être rendue publique. Mais au moins, le tableau des données peut nous être communiqué, non? Sinon, il sera vraiment difficile de convaincre tout le monde. Eh bien, je vais vous en lire quelques parties. Le principal Shen a déplié le tableau des données en disant. Tuer 49 monstres pour 1 point. 413 monstres de niveau 2 éliminés. Tuer 587 monstres pour 3 points. Tuer un roi de monstres mutants de 2e rang. 1000 points. Total, 3636 points. Après que Shen Emi accent aigu NGW a annoncé le score final. Les murmures explosèrent. Mais jusqu'à présent, Liu Ruyan n'était toujours pas prête à croire à cette vérité. À ses côtés, Hao Jian secouait également la tête avec frénésie. Il criait avec des yeux rouges de sang. C'est impossible. Même moi, ce tireur d'élite. Je n'ai tué que plus de 200 monstres à 3 points. Lui, Y Shen, qui ne peut même pas briser la défense des crabes démonisés. Que est-ce qui lui permettrait de tuer près de 600 d'entre eux? Le directeur Shen dit calmement. Camarade Hao Jian, tu ne sais pas quelque chose. C'est près de 600 monstres à 3 points. Sont tous des crabes démonisés. Il voulait encore dire quelque chose. Mais il fut interrompu par Y Shen à ses côtés. Il s'exprima directement. Je ne suis pas très doué en parole. Alors, permettez-moi ici de vous montrer un tir de 100 pas. Après avoir dit cela, il banda son arc, visant une silhouette en cuivre. Sur le terrain d'entraînement des élèves, il y avait une distance d'au moins 150 pas. Sa respiration était calme. Toute sa force était concentrée en ce moment. Puis il lâcha soudainement la corde de l'arc. Cette flèche, rapide comme la foudre, pressée comme une étoile filante. Elle frappa instantanément le mannequin. Un bruit sec retentit. Les ondes sonores résonnaient sans cesse sur le terrain. Cela laissa tout le monde sans voix. De plus, cela brisa le cœur fragile de certaines personnes. À 150 pas de distance, une flèche frappa le mannequin en cuivre. De plus, la tige de la flèche s'enfonça directement dans le mannequin. Nom d'un petit bonhomme. Cette force est vraiment terrifiante, non? Y Shen avait tiré cette flèche. Il descendit ensuite de la scène avec ses coéquipiers. Cette fois-ci, toutes les personnes en face de lui s'écartèrent volontairement pour leur faire place. Avec des visages pleins d'admiration et de respect. Lorsqu'Y Shen passa à nouveau à côté de Hao Jian, il le regarda à peine. Ce dernier détournait alors instinctivement le regard. On dirait qu'il n'ose pas croiser son regard. Cela fit sourire Y Shen avec mépris. Quand Hao Jian reprit ses esprits,
Il se maudit intérieurement d'être faible. Lorsqu'il voulut croiser le regard à son tour, il découvrit cependant que Y Shen était déjà loin. Espèce de salaud. Je vais te détruire. Hao Jian serra les poings. Son corps tremblait. Y Shen avait non seulement volé l'honneur qui lui revenait, mais en plus, il l'avait soumis à une humiliation terrible. Il devait absolument se venger de cette humiliation. À ce moment-là, l'humeur de Liu Ruiyan n'était guère meilleure que la sienne. Elle réalisa que cet ancien flatteur ne lui jetait même plus un seul coup d'œil maintenant. Il s'est carrément fait snober comme si de rien n'était. Sa fierté et son estime personnelle avaient été frappées d'une manière sans précédent. Juste au moment où elle était en colère, elle vit soudain Shen BNG se tenir à nouveau devant elle. Avec un sourire innocent et enchanteur, elle dit « Sœur Ruine, merci d'avoir cédé au frère Y Shen pour nous. Sinon, nous n'aurions vraiment pas obtenu cette première place. » Liu Ruin s'apprêtait à exploser. Mais elle entendit au loin la voix calme de Y Shen. « Bébin est parti. Ne dis pas de choses superflues. » Shen Bin se dépêcha de suivre Y Shen avec obéissance. Elle murmura doucement. Qui lui a dit de se moquer du frère Y Shen auparavant? Y Shen hocha légèrement la tête. « Merci d'être intervenu pour moi tout à l'heure. » Shen Bin mit sa petite main derrière elle. Elle dit fièrement en bombant le torse. « C'est ce que je devrais faire. » Shen Xu marchait à ses côtés. Elle couvrait sa petite bouche avec sa main en riant discrètement. Cao Zhuang et Yao Wen échangèrent aussi un regard. Ils virent tous deux un sourire difficile à cacher dans les yeux de l'autre. Ils se donnèrent des coups de poing dans la poitrine. Aujourd'hui peut être considéré comme le jour le plus glorieux de leur vie. C'est leur journée la plus éclatante. Regardant les silhouettes des quelques personnes qui s'éloignaient en riant, le visage de Liu Ruiyan devint pourpre de colère. Elle ne salua même pas ses coéquipiers. En se retournant, elle se mit à courir vers le dortoir. Dans le même temps, dans le bureau du directeur adjoint Yan, Hao Jian, le visage abattu, était assis en face du directeur adjoint Yan. Après l'affichage des résultats, cela avait brisé tous ses espoirs. Yan Shangji buvait lentement une gorgée de thé. C'est alors qu'il dit « Hao Jian, pourquoi ne parlais-tu pas? Ce n'était qu'un examen ordinaire. Ce n'était pas un examen de l'université des arts martiaux. Pourquoi es-tu si déprimé ?» Le directeur adjoint Yan. « C'est ce Y Shen qui m'a tout volé. Je veux le tuer. » Yan Shangji resta un instant stupéfait après avoir entendu cela. Il déposa même sa tasse de thé. Il déclara d'un ton grave. « Que dis-tu? Je dis que je veux tuer ce bâtard de Y Shen. » Hao Jian dit avec colère. « J'ai déjà engagé un groupe. Des guerriers oisifs pour s'occuper de Y Shen. Je ne veux pas de sa vie. Mais je veux aussi le mettre hors d'état de nuire. Tu es fou. » Yan Shangji frappa la table et s'écria avec colère. « C'est comme ça que je t'apprends à travailler. Mes oncles. » Hao Jian venait à peine de prendre la parole. Il fut interrompu par Yan Shangji. « Ne m'appelle pas oncle. Combien de fois je t'ai dit? À l'école, appelle-moi par mon titre. » Désolé, directeur Yan. C'est moi qui ai été stupide en voyant l'autre s'énerver. Hao Jian devint soudain comme un ballon dégonflé. Je voulais juste tellement obtenir la première place. Je voulais vraiment cette place réservée. Même si je n'obtiens pas la première place cette fois. Si je n'ai pas la place réservée, qu'est-ce que ça change? Yan Shangji fit un bruit de mépris et dit. Tu pourrais obtenir le titre de meilleur de la province, ce serait encore mieux. Les yeux de Hao Jian s'illuminèrent. Oncle directeur Yan. Auriez-vous un moyen? Yan Shangji but une gorgée de thé et sourit. Petit, prends scène de la graine. Cette fois, je vais t'apprendre ce que signifie soumettre l'ennemi sans se battre. Allez, dites-moi vite. Quel est le moyen pour que je devienne le meilleur de la province? Regarde. Encore pressé. Yan Shangji avait l'air de détester que le fer ne devienne pas acier. Il souffla froidement. Puis il commença lentement à parler. Tu penses toujours à comment éliminer tes adversaires. Mais tu n'as jamais pensé à transformer tes adversaires en atouts. Hao Jian fronça légèrement les sourcils. Après avoir réfléchi, il dit. Le directeur Yan veut dire que nous devrions ramener Y Shen dans notre équipe. Mais je ne peux pas digérer cette colère. Que est-ce que tu as du mal à accepter? Tu ne veux pas être le meilleur de la province? Mais Y Shen est sorti de cette équipe. Selon les règles, il n'est pas possible de revenir. Esprit rigide. Yan Shangji secoua légèrement la tête. Les règles sont rigides. Les gens sont vivants, non? La répartition des membres de l'équipe est sous ma responsabilité. Ce que je dis est conforme, donc c'est conforme. Le directeur Yan est sage. Hao Jian leva un pouce. Puis il fronça à nouveau les sourcils. Si je suis vraiment dans la même équipe que Y Shen, j'ai bien peur que je peux vraiment rivaliser pour être le meilleur de la province. Mais finalement, selon les contributions de l'équipe, lorsqu'il s'agit de classer les noms, comment puis-je être sûr d'obtenir la première place en termes de contribution? C'est très simple. Une approche douce et ferme. Le directeur adjoint Yan sourit légèrement. C'est un enfant issu d'une famille ordinaire. Il suffit de lui donner un peu d'argent pour le faire partir. S'il n'est pas d'accord, alors nous mobiliserons les forces de la famille Yan et de votre famille Hao, pour exercer une pression sur lui. S'il ne pense pas à lui-même, il doit aussi penser à ses parents et à sa famille. Ne crains pas qu'il ne te laisse pas la première place. Tant qu'il est dans la même équipe que toi, il doit te céder le contrôle. Une fois que les choses sont en place. Si tu as encore du mal à digérer cela, tu pourras encore le déranger plus tard. C'est ce qu'on appelle tirer le meilleur parti des ressources. Hao Jian frappa sa cuisse. Génial. Mais en y réfléchissant, ce gamin a aussi de l'hostilité envers moi maintenant. Je crains qu'il ne veuille pas rejoindre notre petite équipe. C'est vraiment une pourriture. Je viens juste de te dire de tirer parti des choses. N'est-il pas possible que ce soit toi qui ailles chercher Y Shen? Pourquoi ne pas laisser quelqu'un d'autre y aller? Tu parles de Liu Ruiyan?
Le directeur adjoint Yan hoche la tête avec satisfaction. Tu as finalement compris quelque chose, petit. Shen n'aime-t-il pas Liu Ruyan? Alors, utilisons un stratagème de beauté. Tu as vraiment peur qu'il ne soit pas d'accord? Appelle Liu Ruyan. Dis-lui que je veux la voir. Dans le bureau du directeur. Shen. Je suis là. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Le directeur Shen Minggu, souriant, désigne le canapé en face. Il invite. Merci, directeur. Shen hoche légèrement la tête. Il s'assoit droit sur la chaise. Ne sois pas si formel. Même si je ne vais pas te questionner. Comment as-tu fait pour passer inaperçu? Pour devenir le meilleur tireur de l'école? Après tout, chacun a son propre chemin martial. Il y a eu des cas de réussite éclatante auparavant. Il n'y en aura pas moins à l'avenir. Mais selon mon analyse, tu as caché ton plus grand talent à cette position de tireur en arrière. Tu as enfoui ton plus grand talent. Je te conseille de te reconvertir en rôle de tank en première ligne. Ce sera plus approprié pour ton développement. Comment ça va? Réfléchis un peu. Shen secoua rapidement la tête. Directeur. Merci pour ta gentillesse. Mais je veux toujours être un tireur de fond. Parce que mon rêve depuis petit est de devenir le meilleur tireur du monde. Shen Emi accent aigu NGW sourit avec résignation. Shen ne veut pas changer de métier. Il ne peut pas insister. Il sortit de l'armoire derrière lui une boîte en bois et la poussa vers Shen en disant « Ceci est pour toi. Considère ça comme un cadeau de bienvenue. » Shen ouvrit la boîte en bois. À l'intérieur se trouvait un arc long en métal noir. Mesurant environ 5 pieds. L'arc était lourd. Sous la lumière du soleil, il brillait d'un éclat subtil. Cet arc ne semblait pas être ordinaire. Directeur. Ce cadeau est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Cet arc s'appelle l'arc en fer noir. C'est un arc que mon maître a fait fabriquer sur mesure pour moi. Il m'a accompagné dans de nombreuses batailles. C'est mon vieux compagnon préféré. Prends-le. De toute façon, je n'en ai plus besoin maintenant. Je te l'offre pour aller au combat. C'est mieux que d'être poussiéreux dans une boîte en bois. Cet arc a été cultivé par moi pendant de nombreuses années. Il est très résistant. Tu n'auras aucun problème à l'utiliser au niveau intermédiaire. Dans ce cas, merci au directeur. Shen Minggu a de nouveau souri en voyant cela. Ce que je, Shen Minggu, veux offrir. Personne n'osera refuser de le recevoir. Je ne veux pas l'offrir. Et personne ne peut le voler. Très bien. Je ne vais pas te retenir plus longtemps. Attends quelques jours. Je vais contacter le directeur de l'université martiale de Shansheng. Pour évaluer ta situation ici. Tu dois bien te comporter à ce moment-là. Si tu attires son attention, tu pourras être admis directement à l'université martiale de Shansheng. C'est la meilleure université martiale de notre province. Shen hocha la tête. Je vais m'assurer de bien me comporter. En sortant du bureau du directeur. Grand frère Shen. Nous sommes ici. Il leva les yeux. Shen Bing était non loin en train de faire signe. Elle le regardait avec un visage joyeux. À côté d'elle, Shen Xu et les autres étaient tous là. Shen sourit. Puis il se dirigea vers eux. Je vous ai dit de partir en premier, non? Pourquoi était-ce vous encore ici? Yao Wen haussait les épaules avec désespoir. Au départ, nous voulions d'abord rentrer pour nous doucher. Mais Shen BNG nous a retenus et ne voulait pas partir. Elle insistait pour attendre que tu sortes pour rentrer ensemble. Shen BNG, le visage rouge, s'est mise à crier. Une moustique. Tu veux mourir? C'est clairement la sœur qui ne veut pas partir. Elle veut absolument m'emmener avec elle, Elle n'a pas terminé sa phrase. Quand elle a été interrompue par Shen Xu, qui lui a couvert la bouche. Sa petite main pinçait la peau délicate de Shen BNG. Ça suffit. Tout le monde, ne faites pas de bruit. Après un moment de rire et de chahut, Cao Zhuang a frappé dans ses mains. Puis il a regardé Shen et a dit. Frère accent grave. En fait, nous t'attendions. Nous avons une affaire sérieuse à te dire. En disant cela, Shen BNG et les autres se sont également tus. Écoutant calmement. Nous avons discuté tout à l'heure entre nous. De la bourse de première place attribuée par l'école. Nous avons décidé de te la donner en entier. Nous ne voulons pas un centime. Voyant Shen vouloir parler, Cao Zhuang a immédiatement rajouté. Frère accent grave, tu n'as plus besoin de dire quoi que ce soit. Cette affaire est ainsi décidée. Si ce n'était pas pour toi, nous ne pourrions pas nous en sortir aussi bien aujourd'hui. Yao Wen a également dit. Chef, accepte-t-elle donc. Si tu nous considères vraiment comme des amis, comme des coéquipiers, alors ne te dérobe pas davantage. Après que les deux eurent terminé, Shen BNG prit la parole. Frère Shen, quand tu iras à l'université militaire de premier plan, que ce soit pour les études ou l'entraînement, cela coûtera forcément cher. Si tu réussis bien dans le futur, nous pourrons aussi en profiter. Shen Xu hocha la tête. Bien qu'elle ne dise rien, son expression était très sérieuse. Sentant la détermination des autres, Shen ne se déroba plus. Il hocha immédiatement la tête et dit. D'accord. Alors je l'accepte. Considère cela comme une dette que j'ai envers vous tous. Il a effectivement besoin d'argent en ce moment. Après tout, la richesse provient des armes et la pauvreté des études. Sans un investissement massif de ressources, il est impossible de progresser rapidement dans ses compétences. En entendant Shen dire cela, Shen Bing et les autres ont enfin poussé un soupir de soulagement. Cao Zhuang a dit avec un sourire niais. Frère que dis-tu? Quelles histoires de sentiments? Tant que tu te souviens de nous, nous serons satisfaits. De quoi parlais-tu, vieux Cao? Yao Wen a dit avec une expression exagérée. Mon grand frère est-il vraiment le genre à mordre la main qui le nourrit? Si ça ne marche pas, laissons Shen Bing. Que Xu vende un peu de son charme alors. Shen Bing a dit en riant.
Je n'ai pas d'objection, moi et ma sœur. Tant que mon grand frère Y Shen est d'accord. En entendant ma sœur parler si sans gêne. Shen Xu est étrangement silencieuse cette fois. Ne vous moquez pas de moi. Que me prenez-vous pour? Je vais plutôt m'abstenir. Je n'ai pas le bonheur d'en profiter. Se marier avec une femme est déjà assez compliqué. Avoir plusieurs femmes ne serait-il pas un véritable casse-tête? En entendant Y Shen dire cela, le petit visage de Shen Bing s'est assombri. Elle avait l'air un peu découragée. Pendant que quelques-uns discutaient tranquillement. Deux personnes avancent vers nous. Y Shen et les autres levèrent les yeux. C'était en fait Liu Ruyan et sa meilleure amie Tanju. Voir deux belles femmes devrait être une bonne chose. Mais les membres de l'équipe ressentirent une tension. Une gêne inexplicable. Grosse Y Shen. Maintenant qu'il nous voit, Ruyan. Pourquoi ne nous salue-t-il même pas? Votre relation est-elle devenue si froide? Tu as quelque chose à me dire? Y Shen s'arrêta. Il regarda Tanju avec confusion. Maintenant, Y Shen, le grand génie, a beaucoup changé. Son attitude envers moi, un vieil ami, est si rigide. J'ai même aidé à te rapprocher de Ruyan autrefois. Tanju fit semblant d'être blessé. Quoi? Maintenant, je ne peux même plus te parler en privé. Y Shen fronça légèrement les sourcils. Dis ce que tu as à dire maintenant. J'ai encore des choses à faire. Comment puis-je en parler devant des étrangers? Tanju, avec ses longs cils artificiels, jeta un coup d'œil à Cao Zhuang et aux autres derrière Y Shen. Ce n'est pas moi qui viens te chercher cette fois. C'est plutôt Ruin qui a quelque chose à te dire. Tu ne veux pas écouter? C'est ta déesse après tout. Frère Y accent grave. Alors nous allons y aller. En voyant cela, Cao Zhuang a forcé un sourire raide. Puisque l'autre partie l'a dit. C'est clair qu'ils essaient de les faire partir. Le tempérament explosif de Shen BNG est monté. Elle a dit avec mécontentement. Même le grand frère Y Shen n'a rien dit. Pourquoi devrions-nous partir? Shen Xu a tiré sur le coin de la robe de sa sœur. Pour lui faire signe de ne pas en dire plus. Yao Wen a dit en souriant. C'est l'affaire du chef. Ne nous mêlons donc pas de cela. Y Shen a suivi les deux filles, Liu Ruyan et Tanju. Ils sont arrivés dans un petit bois à côté du bâtiment scolaire. Si vous avez quelque chose à dire, allez-y. Pourquoi m'amener ici? Face à la question froide de Y Shen. Tanju s'est retournée pour le regarder. Elle lui fit un clin d'œil avec un air ambigu. Vous les garçons, n'aimez-vous pas être dans ce genre de situation? On discute avec les filles ici? De plus, tu es accompagné de deux magnifiques filles, tu n'es pas content? Y Shen rit malicieusement. Content. Je suis évidemment content. C'est un honneur de pouvoir discuter avec deux ravissantes demoiselles. C'est un honneur pour moi, Y Shen. Y Shen, hein? J'ai entendu dire que tu as encore mis en colère Ruin. En entendant Tanju dire cela, Y Shen est légèrement surpris. Il ne peut s'empêcher de dire. Quoi, moi? Tu l'as fait. Tanju rétorque immédiatement, ne laissant aucune chance à Y Shen de se défendre. Elle s'exprime directement. Si tu n'avais pas volé la première place de Ruin, elle aurait pu être en colère, mais c'est elle qui m'a expulsé de l'équipe. Alors pourquoi ne t'es-tu pas battu un peu plus à ce moment-là? Pour que Ruin essaie de te garder un peu plus. Tu devrais avoir un peu plus de responsabilité en tant qu'homme. Tu n'as même pas cette petite responsabilité? Ces paroles ont fait sourire Y Shen malgré lui. Voyant que Y Shen ne répond pas, Tanju fronce les sourcils et croise les bras. Y Shen. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? J'ai compris la ruse de l'autre. Y Shen n'avait plus de patience pour jouer avec elle. Il dit immédiatement d'un ton froid. Alors, que veux-tu que je fasse? C'est très simple. Présente des excuses à Ruyan tout de suite. Je refuse. Que est-ce que tu dis? Je dis que je refuse. Pendant qu'il parlait, Y Shen se retourna et s'éloigna vers les bois. En voyant sa meilleure amie échouer, Y Shen était sur le point de s'éloigner. Liu Ruyan ne pouvait plus se permettre de faire la distante. Elle courut rapidement vers lui. Attrape la main qui retient Y Shen. Le regarda avec tendresse et dit. Grand frère Y accent grave. Tu vas vraiment me quitter? Je sens ma main être fermement tenue par une petite main douce. Y Shen ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Grand frère Y accent grave. Je t'ai lésé auparavant. Si j'avais su que Tanju t'énerverait, je ne l'aurais pas laissé m'accompagner pour te voir. Que veux-tu vraiment dire? Ici, c'est l'école. Les enseignants et les élèves passent tout le temps. Ne te tire pas sur moi. Je te prie de te respecter. L'école n'a pas de règles contre les relations amoureuses. Que est-ce que ça peut faire que je me tienne la main avec mon petit ami? Je ne t'ai pas demandé la permission. Dis juste que tu es mon petit ami. Toi, tu ne vas pas te fâcher, n'est-ce pas? Je te demande de lâcher ma main. Tu entends? La voix glaciale de Y Shen n'a pas empêché Liu Ruyan de continuer. Au contraire, elle s'est collée à lui. Elle l'a étreint d'un coup. Son corps parfaitement proportionné était presque collé à celui de Y Shen. Disant avec arrogance. Je ne te lâcherai pas. À moins que tu n'aies vraiment le cœur de me pousser violemment. Sinon, je vais te tenir comme ça toute ma vie. Ces paroles, entendues par quelques filles non loin qui poussèrent des cris. C'est tout simplement une nouvelle explosive. Liu Ruyan ose ainsi poursuivre Y Shen avec autant d'ardeur. Elle en est même arrivée à un point où elle peut obtenir tout ce qu'elle veut. Elle croit même que tant que Y Shen le désire, Liu Ruyan sera la femme de Y Shen ce soir. Quelques garçons à côté regardaient avec une jalousie extrême. Si c'était moi à sa place, ce serait tellement génial. D'être courtisé par la belle du campus. C'est tout simplement trop agréable. Tu es un homme mort, attends un peu. Tôt ou tard, je ferai de toi le chien de Liu Ruyan. Cependant, alors que Liu Ruyan pensait à cela, comment discipliner Y Shen? Une gifle lui fut donnée directement sur le visage.
Liu Ruyan se couvrit le visage marqué. Elle le regarda avec incrédulité et dit à Y Shen. Tu oses me frapper? Y Shen ouvrit la bouche froidement. Si tu oses encore m'importuner à l'avenir, ce ne sera pas si simple que cela. Après avoir dit cela, il se retourna à nouveau et s'en alla vers la grande route. Liu Ruyan cria avec mécontentement derrière lui. Shao, reviens ici. Tu m'entends? Je te commande de revenir ici maintenant. Rapidement, la brillante histoire de Liu Ruyan se propagea entre les élèves, comme pour rajouter de l'huile sur le feu. Pendant que cette affaire se propageait follement, l'instigateur, Y Shen, marchait tranquillement sur le chemin du campus vers le dortoir. En levant les yeux, il vit non loin de là, à côté d'un mannequin d'entraînement, 4 silhouettes familières se tenaient là. C'était en effet Cao Zhuang, Yao Wen, et les sœurs de la famille Shen. Y Shen s'approcha d'eux, dit en riant avec curiosité. Pourquoi ne rentrez-vous pas vous reposer à l'internat? Restez ici debout. Nous attendons le chef, toi. Yao Wen se força à sourire. Répondit. Y Shen regarda ses coéquipiers avec confusion. Il remarqua que l'humeur de tout le monde semblait un peu déprimée. Venant de passer un gros examen. Pourquoi vous ne rentrez pas vous reposer correctement? Pourquoi attendez-vous? Bien sûr, nous voulons te dire au revoir en personne, grand frère Y Shen. Shen BNG mordit sa lèvre. Elle se sentit amère intérieurement. Au revoir. Y Shen cligna des yeux. Pourquoi est-ce que je ne comprends pas ce que vous dites? Cao Zhuang dit avec un sourire amer. Frère Y accent grave. Tu n'as plus besoin de nous cacher la vérité. Nous avons déjà deviné que tu vas quitter l'équipe. Alors tout le monde a décidé de t'attendre ici. Nous voulons juste te dire au revoir en face à face. Y Shen sourit amèrement dans son cœur. Ne devinez pas tout seul, d'accord? Quand ai-je dit que je voulais quitter l'équipe? Les 4, Cao Zhuang compris, furent tous surpris. Yao Wen renifla. Il leva les yeux vers le ciel. En se frottant les yeux, il dit. Le chef. Pourquoi devrions-nous t'écouter? J'ai toujours envie de pleurer. À ce moment-là, Shen BNG retrouva ses esprits après le choc. Elle sauta devant Y Shen. Son joli visage était aussi heureux qu'une fleur. Elle confirma plusieurs fois. Grand frère Y Shen. Tu vas vraiment participer avec nous à l'examen final. Bien sûr que c'est vrai. Personne ne peut nous séparer. Shen BNG sauta de joie. Elle l'entoura directement de ses bras autour du cou de Y Shen. Elle était suspendue à lui comme un koala. Petite sœur. Descends tes jambes. Il y a des gens qui regardent. Pas de honte non plus. Shen BNG, souriante, baissa ses longues jambes. Elle enroula simplement son bras autour de celui de Y Shen. En souriant, elle dit. Grand frère Y Shen. Je vous invite à manger des fruits de mer. Célébrons notre victoire éclatante aujourd'hui. En disant cela, elle tira Y Shen vers l'extérieur du campus. Yao Wen les suivait en disant. Tu n'étais pas en train de dire que tu étais fatigué tout à l'heure. Tu voulais rentrer au dortoir te reposer, non? C'était Shen BNG qui faisait une moue tout à l'heure. Je me sens maintenant plein d'énergie. Après avoir mangé, ils rentrèrent de l'extérieur du campus. Il faisait déjà complètement nuit. Après avoir dit au revoir à ses coéquipiers, Y Shen se frotta le ventre plein. Il lâcha un rot de satisfaction. Il marchait lentement vers le dortoir. Une fois que Y Shen rentra au dortoir, il se rendit compte que tous les camarades de chambre étaient déjà rentrés. À ce moment-là, tous ses colocataires fixaient Y Shen. Dans leur regard, il y avait une expression complexe. Pendant un bon moment, un garçon avec un visage plein d'acné dit avec enthousiasme. Le troisième frère est de retour. Le troisième frère doit être fatigué, hein? Il y a des chaises ici. Assieds-toi vite. Un autre camarade avec des lunettes noires se dépêcha d'essuyer la chaise. S'approcha avec un sourire flatteur. Face à l'enthousiasme des deux, Y Shen se contenta de sourire. Il remercia brièvement. Puis il s'occupa de ses affaires. Y Shen était en train de ranger la boîte contenant l'arc en fer noir dans le placard. Un garçon qui se tenait seul dans un coin auparavant s'approcha de Y Shen. Avec excitation, il tapa sur l'épaule de Y Shen et dit. Frère numéro 3. Depuis quand es-tu devenu si fort? Tu ne le dis même pas à ton frère. Voilà qui est vraiment impressionnant. À l'avenir, il faudra que tu emmènes ton frère avec toi. Liu Zi. Ne fais pas le malin. N'as-tu pas bien réussi cette fois-ci? Tu es déjà dans les 500 premiers de la promotion. Continue comme ça. Aller dans une université normale ne devrait pas être un problème. En voyant que c'était Liao BN, un autre étudiant d'une classe ordinaire au dortoir. Il avait généralement une bonne relation avec lui. Il lui répondit avec un sourire. Ah, rien n'est mieux que Y accent grave GE. Il a réussi à obtenir la première place de l'école. Il a battu le record de l'école avec plus de 1000 points. C'est vraiment terrifiant à ce point. Cela laisse les petits frères loin derrière. Liu Zi venait de finir de parler. Ming était toujours assis les jambes croisées. Il tenait une cigarette entre ses doigts. Appuyé de manière oblique sur la couverture, le garçon maigre et grandit de manière sarcastique. On dirait que dans notre dortoir à l'avenir, c'est le troisième frère qui va prendre les rênes. Que est-ce que vous attendez encore? N'allez-vous pas vite faire des courbettes au troisième frère? Chef, que veux-tu dire par là? Même si le troisième a obtenu la première place cette fois, cela ne te dépasse pas, n'est-ce pas? Tu es quelqu'un qui se maintient parmi les 100 premiers de la classe depuis des années. Tant que tu joues normalement, tu es sûr d'entrer à l'université militaire de la province. Exactement. Le troisième frère a juste eu un coup de chance cette fois. Que peut-on vraiment en déduire? Peut-être qu'il va encore montrer son vrai visage la prochaine fois. Même s'il obtient vraiment une place préservée. Une fois à l'université militaire, il n'est pas certain qu'il s'en sorte mieux que le chef. À mon avis.
Les dirigeants de l'école sont également sceptiques quant aux résultats du troisième. Tu ne vois pas qu'ils n'ont même pas encore déterminé les quotas de recommandation? De plus, ils n'ont pas l'intention de lui changer de chambre. Il est toujours coincé avec nous dans cette chambre de 8. Le chef a souri. Il a lancé un regard provocateur à Y Shen. Ensuite, il s'est vanté devant le dernier à avoir parlé, le 8e. Que sais-tu? Les chambres, ça se change facilement. Il faut maintenir le classement dans le top 100 lors de 3 évaluations importantes consécutives. Pour pouvoir changer pour une chambre de 4. Si tu peux rester dans le top 30, tu pourras avoir une chambre double. De plus, la chambre de 4 et la chambre double sont beaucoup plus grandes que notre chambre de 8. Ne parlons même pas du confort. L'autre, à côté, Harry gêné. C'est toujours notre chef qui a du talent. Pas étonnant qu'il ait déjà dormi dans une chambre de 4. Si le chef ne le dit pas, comment pourrions-nous savoir qu'il y a tout ça? Ce n'est pas possible maintenant. Je ne suis pas encore avec vous autres. Petit morveux, tu es entassé dans cette chambre de 8. Le chef regarde ce que tu dis. Comme le dit le proverbe, un chameau maigre est plus gros qu'un cheval. Même si tu n'es pas au top, tu es meilleur que les autres dans notre dortoir. Dans notre dortoir, c'est toi qui as déjà dormi dans une chambre de 4. Les autres n'ont tout simplement pas cette capacité. Ils n'ont pas non plus ce droit. Oh là là. Ça suffit. Regarde comme tout le monde se donne à fond maintenant. Même les 2 élèves ordinaires de notre dortoir font des progrès. En tant que chef, je dois aussi être un peu plus sérieux. En parlant de ça, la porte du dortoir claqua. Elle fut violemment poussée. Puis 4 ou 5 élèves de la même année entrèrent par la porte. Chacun était trapu, avec des épaules larges et une taille robuste. Avec des expressions menaçantes. Le chef du dortoir, en voyant cette scène, ne paniqua pas non plus. Après avoir reconnu ceux qui entraient, il dit lentement. Petit rongeur, tu en as vraiment marre de vivre. Tu oses venir foutre le bordel dans ma chambre. Ressentant la pression de l'ancien et des autres. Ce garçon qui s'appelle Baozi. Et l'élan de l'étudiant qui est entré avec lui s'affaiblit immédiatement. Aozi regarda l'ancien et dit d'une voix grave. Grand frère ouais. Cela ne te concerne pas. Je suis ici aujourd'hui pour voir Y Shen. Où est ce lâche qui a osé frapper une femme? Attendez de voir, je vais le frapper aujourd'hui. Je suis ici. C'est toi qui veux me frapper? Une voix soudainement retentit derrière lui. Cela fit sursauter Aozi. Il se retourna rapidement. C'est alors qu'il réalisa que Y Shen se tenait derrière lui. Il s'emporta. C'est toi qui as frappé Liu Ruyan aujourd'hui, n'est-ce pas? Y Shen hocha la tête. C'est exact. Mais qu'est-ce que ça te fait? Tu es quoi pour elle? Je suis son. Aozi se retrouva soudainement sans voix. Ne te mêle pas de ma relation avec elle. Si tu oses frapper, cela signifie que tu es en conflit avec moi, Changao. Attendez de voir, je vais te frapper aujourd'hui. En disant cela, il leva la main pour frapper Y Shen. Mais à ce moment-là, un homme portant un débardeur de haie à l'extérieur de la porte. Le vieux au visage noir est entré. Il a dit d'une voix froide. Voyons qui a dit qu'il voulait frapper Y Shen. En entendant cette voix, à part Y Shen, tout le monde dans le dortoir a tremblé. Même le chef a changé son image de paresseux. Un gars s'est levé en sursaut de son lit et a dit avec agitation. Professeur Lee, pourquoi était-ce-vous venu? Tout était silencieux comme la mort autour. Ce fameux Changao qui cherchait des ennuis à Y Shen voulait encore s'en aller discrètement. Mais avant qu'il n'ait le temps d'atteindre la porte sur la pointe des pieds, il a été appelé par le vieux professeur Lee. Changao, arrête-toi là. Que fais-tu ici dans ce dortoir? Changao, le visage rouge, a retenu son souffle un moment avant de dire. Je n'ai rien. Je flânais. Flâner? N'importe quoi. Le vieux professeur a mis une claque sans préavis. Changao, abasourdi par le coup, a rapidement mis ses mains sur sa tête en disant. Professeur Lee, j'ai tort. Tu sais que tu as tort. Ou est-ce que tu as fait une erreur? Le vieux Lee disait. Il a de nouveau donné une claque. Changao se sentait comme s'il avait été heurté par un camion. Tout son corps le faisait souffrir. Il a vite continué à supplier. Professeur Lee, je sais vraiment que j'ai tort. Je n'aurais pas dû chercher des ennuis à Y Shen. Le professeur Lee a ri froidement. Avec toi, tu oses encore t'attaquer au premier de la classe. T'es pas bien dans ta tête? Y Shen est le premier en arts martiaux cette fois-ci. Quand ça commence vraiment. Vous, ces petits rongeurs, même attachés, ne suffiraient pas à l'affronter. Je ne suis pas en train de vous punir, vieux. Je suis en train de vous sauver. Comprenez-vous? En disant cela, une autre claque. Ça ne suffisait pas pour me calmer. Il a aussi donné quelques coups de pied à ceux qui étaient à côté. Compris, compris, compris. Merci, professeur Lee. Nous savons tous que nous avons tort. Après avoir vu le vieux Lee terminer de frapper, Y Shen a alors commencé à parler en souriant. Oublie ça, professeur Lee. De toute façon, ils ne m'ont pas touché. Quelques punitions suffiront. Pas étonnant qu'il soit l'exemple de tous nos camarades. Regarde sa prestance. C'est vraiment exceptionnel. Le vieux Lee changea instantanément de visage. Il complimenta avec un sourire. Puis il se tapa le front en disant. Y Shen. Regarde ma mémoire, moi le vieux. J'étais tellement en colère contre ces petits voyous que j'ai perdu le fil. J'ai failli oublier les choses sérieuses. Fais vite tes bagages maintenant. Ce soir, tu changeras de dortoir. En entendant cela, tout le monde éclata de surprise. Le chef, Xiezien, prit la parole en demandant. Professeur Lee, l'école n'a-t-elle pas stipulé que seuls ceux qui se classent dans les 100 premiers lors des 3 évaluations seraient transférés dans un autre dortoir? Alors, tu as quelque chose à dire? C'est une approbation spéciale du directeur. Si vous avez des objections, allez voir le directeur. Les gens échangèrent des regards à ces mots.
Y Shen a réussi à obtenir une approbation spéciale du directeur. C'est vraiment être gâté jusqu'au ciel. Est-ce que les performances de Y Shen lors de cette évaluation ont vraiment été si bonnes? Même le directeur était impressionné. Quelqu'un a demandé avec curiosité. Professeur Lee, dans quel dortoir Y Shen allait-il déménager? La chambre individuelle 601. À ces mots, les regards du groupe se tournèrent vers Y Shen. À ce moment, c'était totalement différent. On ne s'attendait pas à ce que Y Shen, simplement avec une seule note d'examen, soit attribué par le directeur à la chambre numéro 1 au 6e étage. Il faut savoir que tout le 6e étage n'a que 5 dortoirs. On dit que cela ne peut même plus être considéré comme un dortoir. C'est plus spacieux et plus beau que les logements civils ordinaires. Chaque chambre a sa propre salle de bain. Il y a même des salles d'entraînement privées. Mais tout cela, il ne l'entendait que par des rumeurs. Parce qu'il n'avait pas vraiment le droit d'aller au 6e étage. Seuls les étudiants les plus brillants peuvent y résider. De plus, il y a toujours des enseignants dédiés pour surveiller, pour empêcher les autres étudiants de déranger leur vie et leur entraînement. Et la chambre 601 est même la plus grande des dortoirs du 6e étage. Même à l'accoutumée, personne ne loge ici. À moins d'avoir une approbation spéciale du directeur, on n'a pas le droit. Le dernier occupant de la chambre 601 était un senior qui a mené l'équipe à battre le record de l'école il y a 3 ans. C'est le senior Yan Wenxing qui détient le record. À cet instant, tous les regards se tournent vers Y Shen. Ils deviennent tous différents. Surtout les camarades de chambre. Leurs expressions deviennent extrêmement complexes. Quand ils voient Y Shen commencer à faire ses valises, ils s'avancent tous pour lui offrir de l'aide. Frère Sang, je m'en occupe. Écarte-toi. Je vais aider Frère Sang avec ça. Quand nous aidions tout à l'heure, vous regardiez tous avec indifférence. Maintenant, vous vous montrez capable. Écartez vos mains sales. En regardant ses anciens petits frères, tous se battent pour aider Y Shen. Le leader, 11e Ziyuan, ne se sent pas bien dans son cœur. Mais Y Shen refuse poliment l'aide des autres. Il demande simplement à Liu Zi de l'aider à faire ses valises. Liu Zi était naturellement très heureux. Il aidait Y Shen à s'affairer. Il pliait les draps du lit avec efficacité. Après avoir terminé tout cela, Y Shen jeta un œil à ses camarades de chambre. Puis il se tourna vers Liu Zi et dit « Si tu as besoin de quoi que ce soit, viens me voir à tout moment. » Liu Zi hocha la tête avec insistance. Il savait que c'était parce que Y Shen s'inquiétait pour lui, craignant qu'il ne soit harcelé dans le dortoir. C'est pourquoi il disait cela. À ce moment-là, le vieux Li, assis à côté en brandissant un éventail, prit la parole. « Quel est ton nom ?» Liu Zi, surpris, hocha la tête et dit « Rapport au professeur Li. Je m'appelle Liao Ben. » Le vieux Li acquiesça. Puis il dit « J'ai un peu de souvenir de toi. Tu es quelqu'un de plutôt honnête. Il y a une chambre de 4 à l'étage avec un lit libre. Tu peux y déménager. Cela sera plus calme. » Liu Zi fut immédiatement ravi. « Merci, professeur Li. » Après avoir dit cela, il se tourna à nouveau vers Y Shen. Son regard était plein de gratitude. Il savait que c'était un arrangement du vieux Li. C'est certainement à cause de Y Shen. Y Shen a aussi souri. « Alors, merci beaucoup au professeur Li. Ce n'est qu'une petite affaire. » Le vieux Li a souri avec désinvolture. Dans ce petit coin du dortoir. En tant que vieux, j'ai encore mon mot à dire. Y Shen sort du dortoir avec ses bagages. En passant à côté de Chang Gao. Ce dernier l'a de nouveau appelé. Y Shen. Je te demande de retourner auprès de Liu Ruiyan. Elle ne peut pas se passer de toi. Tant que tu acceptes. À partir de maintenant, Chang Gao, serai le chien de Y Shen. Un chien à côté de Liu Ruiyan. Considère cela comme ma supplication. Ces mots ont laissé tout le monde sans voix. Il y a un instant, il voulait frapper Y Shen pour défendre Liu Ruiyan. Maintenant, il veut que Y Shen retourne auprès de Liu Ruiyan. Quel est ce raisonnement? Y Shen s'est arrêté et l'a regardé. Frère, pourquoi fais-tu cela? Que cherchais-tu vraiment? Chang Gao a dit avec émotion. Tant que Ruin peut être heureuse et épanouie, alors je serai pleinement satisfait. Y Shen secoua la tête avec désespoir. Il se retourna directement et s'en alla. Derrière lui, Chang Gao continuait à supplier à haute voix. Grand frère Y, compte cela comme une supplication de ma part. Ruin ne peut pas se passer de toi. Tant que tu peux te retourner. Chang Gao, suis prêt à travailler dur pour toi. Même si je dois mourir, je suis prêt. Y Shen ne dit rien. Il choisit plutôt de partir rapidement. Le vieux Li, agitant son éventail, dit en riant. J'ai déjà vu beaucoup de vieux idiots amoureux comme ça. Ils ne sont rien, vraiment. Ils se laissent émouvoir chaque jour, pensant être si purs et désintéressés en amour. En réalité, c'est juste de la lâcheté et de l'incompétence. Ah, ne fais pas attention à ce genre de personnes. Attends de grandir et de terminer tes études. Après avoir subi quelques années de coups de la société, alors ils réaliseront à quel point ils étaient stupides à l'époque. Y Shen demanda aussi curieusement. Est-ce que ces gens finiront par se réveiller? Ce n'est pas vraiment le cas. Le vieux Li dit en riant. Certains imbéciles sont tout simplement irrécupérables. Peu importe les conseils donnés, cela ne sert à rien. Nous ne pouvons que respecter le destin des autres. En parlant, Y Shen a déjà suivi le vieux Li jusqu'au 6e étage. Il a discuté avec le professeur de garde au pied des escaliers. Y Shen a facilement emménagé dans la chambre 601. Il a poussé la porte de la chambre. Y Shen est entré à l'intérieur. Il a alors réalisé que l'espace à l'intérieur était encore plus vaste que ce qu'il avait imaginé. C'était même plus spacieux que la maison où il vivait avec ses parents. C'était comme un grand appartement de plein pied. Il a dit au revoir au vieux Li et à Liu Zi. Y Shen est retourné dans sa chambre.
en regardant l'appartement spacieux, propre et lumineux. Il se remémore le dortoir à 8 lits où il dormait auparavant. C'était comme s'il était passé d'une niche à un palais. Il se souvient qu'il a encore une pilule de vitalité dans le système. C'est un bon moment pour l'utiliser maintenant. En pensant à cela, Shen est allé dans la salle d'entraînement située à l'est de la chambre. Shen s'est directement assis sur le coussin au centre de la chambre. Il jeta un coup d'œil à la pilule rouge sans qu'il tenait dans sa main. Il prit une profonde inspiration. Il l'avala directement. La douleur aiguë qu'il imaginait ne se manifesta pas. À part la légère chaleur dans son corps. Il n'éprouva aucune douleur. Que se passe-t-il? Faut-il attendre un peu plus longtemps, afin que l'effet du médicament se manifeste? Shen se dit intérieurement. Il s'assit tranquillement en lotus. Il n'osa pas bouger. Le temps passait seconde après seconde. Shen regarda l'horloge du mur. Plus d'une demi-heure s'était écoulée. Mais son corps ne réagissait toujours pas. À part une légère chaleur corporelle. Ce n'était pas douloureux. Et il se sentait même très à l'aise. C'était comme faire un grand soin. Ne serait-il pas possible que le système m'ait donné de la contrefaçon? Encore une demi-heure passa. Shen s'ennuyait vraiment. Il saisit alors son téléphone à côté de lui. Il vit les messages du groupe de l'équipe 326. On lui indiquait qu'il avait atteint 994. En cliquant, il découvrit que ses coéquipiers discutaient avec passion. Même chacun l'a mentionné une fois. Shen a cliqué sur le bouton 99. Le message s'est automatiquement affiché en tête de ses messages non lus. Il a regardé pendant plusieurs minutes. Ce n'est qu'alors que Shen a terminé de parcourir tout l'historique des conversations de ces personnes. Il s'avère qu'ils ont également changé de dortoir. Et c'est même une chambre double. Cao Zhuang et Yao Wen partagent une chambre. Shen BNG et Shen Xu partagent une chambre. Les discussions contiennent aussi pas mal de leurs messages. De courtes vidéos prises après leur déménagement dans le nouveau dortoir. Partageant leur joie avec tout le monde. Shen a souri. Il a tapé sur le clavier de son téléphone. Que faites-vous? Chacun parle comme une mitrailleuse. Vous n'êtes pas fatigué, n'est-ce pas? Ce message de Shen. Équivalent à jeter un caillou dans un étang. La vitesse de mise à jour des messages dans le groupe avait déjà ralenti. Elle a de nouveau commencé à défiler rapidement. Le boss est apparu. Frère accent grave. Nous avons tous changé de dortoir. Frère Shen. Je me sens tellement heureux. Ces 3 années de vie au lycée. Je n'ai jamais été aussi bien qu'en ce moment. Je n'ai même pas envie de terminer mes études. Shen Xu a envoyé un emoji timide. Je discute un peu avec mes coéquipiers. Shen a alors posé son téléphone. Il a à nouveau ressenti l'état de son corps. Il a découvert qu'à part une légère chaleur, il n'avait aucune autre sensation. Il vaut mieux attendre demain pour demander au professeur. Shen s'est plongé dans son lit. Il s'est endormi profondément sur son grand lit. Le lendemain, en se réveillant, Shen se sentait extrêmement reposé. Il s'est levé directement du lit. À peine debout sur le sol. Il a failli trébucher et ne pas tenir en équilibre. Pourquoi ai-je l'impression que mon corps est plus léger? Shen murmura. Il tourna son regard vers la fenêtre. Il remarqua que sa vision était beaucoup plus claire qu'auparavant. Il essaya de donner un coup de poing. En frottant contre l'air, il produisit un bruit de chu. Est-ce à cause de la pilule de sang que j'ai prise hier soir? Mais pourquoi je n'ai aucune douleur? Attendez. Est-ce que c'est parce que j'ai un peu plus de défense? Les effets secondaires de la pilule comptent aussi comme une sorte d'attaque contre soi-même. C'est pourquoi je suis devenu immunisé. Si c'est vraiment le cas, ce serait vraiment bizarre. Pour vérifier mes pensées, Shen s'habilla immédiatement. Il descendit directement et sortit de l'école. Il se dirigea vers une boutique de pilules à proximité. Shen ne choisit pas non plus. Il entra directement dans un magasin appelé Shuruidan Yao. À l'intérieur, une femme séduisante en tenue professionnelle noire s'avança immédiatement pour l'accueillir. Bonjour, monsieur. Était-vous ici pour acheter des pilules? Je voudrais acheter une pilule de sang. Pourriez-vous me faire une recommandation? D'accord. Suivez-moi, s'il vous plaît. La vendeuse conduisit Shen près d'un présentoir. Il désigna une pilule rouge placée dans la boîte à pilules. C'est notre nouveau type de pilule de vitalité à prix abordable. Le prix n'est que de 29 998 yuan. Regardez, ce modèle est adapté. Donnez-moi une pilule à prix abordable, s'il vous plaît. D'accord. Je vais vous l'emballer tout de suite. Après réduction, le prix est de 28 498 yuan. Shen sortit sa carte de banque avec 1 million de yuan de prime. Et l'attendit. Après avoir entré le mot de passe. Le paiement a été effectué avec succès. Le sourire de la belle vendeuse s'élargit encore plus. Elle dit avec gentillesse. Je m'appelle Cheng Xiyu. Puis-je connaître votre nom, monsieur? Je m'appelle Shen. Je suis étudiant dans le lycée à côté. Monsieur HEI, puis-je vous ajouter sur Fexin? Si vous avez des questions sur les pilules à l'avenir, vous pouvez me contacter à tout moment. Shen réfléchit un instant et hocha la tête. D'accord. Cette vendeuse semble assez compétente. Elle a laissé une bonne impression à Shen. Elle portait un costume professionnel noir, une jupe moulante, des bas noirs, des sandales à talons hauts. Avec ce joli minois et son sourire à croquer, il est en effet très difficile de refuser. D'autant plus que l'on pourrait en avoir réellement besoin plus tard. Les questions à ce sujet nécessitent une consultation. Mieux vaut être préparé que de le regretter. Après avoir ajouté, Shen sortit alors du magasin. Il retourna une fois de plus à son dortoir. Après que Shen soit rentré dans sa chambre, il se précipita alors pour entrer dans la salle d'entraînement. Assis sur le coussin, il mit directement la pilule de vitalité qu'il venait d'acheter dans sa bouche. Un quart d'heure passa encore.
Shen ne ressentait toujours aucune différence dans son corps. Il ne sentait qu'un courant de chaleur circulant en lui. C'était très agréable. Il pouvait désormais être presque certain qu'il pouvait prendre le médicament sans problème. C'était en raison de son pouvoir défensif. Puis Shen commença à pratiquer ses compétences dans la salle d'entraînement. Le lendemain, Shen dormit profondément jusqu'à l'aube. Puis il s'étira. Il se leva d'un coup comme un poisson. Ensuite, il enfila des vêtements neufs. Il descendit avec entrain. Le vieux gardien dortoir, Monsieur Lee, le vit. Il l'examina de haut en bas. Une lueur de surprise apparut dans ses yeux. Il dit en riant. Pas mal, petit gars. Ça fait 2 jours que je ne t'ai pas vu. Ton esprit et ton énergie ont complètement changé. Shen répondit avec un sourire. J'ai acheté une pilule d'énergie avec ma prime. Je sens que ça fonctionne bien. Monsieur Lee se mit à râler à nouveau. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu avant de prendre la pilule d'énergie? Cette chose contient une immense énergie. Pour une personne normale, c'est dangereux la première fois. Merci, professeur Lee, de vous en faire du souci. Quand j'ai pris la pilule, j'avais un alarmant à portée de main. Si je sentais que quelque chose n'allait pas, je demanderais de l'aide immédiatement. J'ai juste eu de la chance de tenir le coup. Je ne vous ai donc pas dérangé. Après avoir entendu Shen finir, Monsieur Lee s'exclama avec admiration. Tu es un bon petit gars. Tu as le potentiel pour devenir un bon combattant. Mais la prochaine fois, ne sois pas aussi imprudent. Souviens-toi de me prévenir à l'avance. D'accord, compris. Professeur Lee. Je ferai sur la prochaine fois. Ils échangèrent quelques mots. Shen se rendit à la cantine pour prendre son petit déjeuner. Après avoir mangé, Shen émit un rot satisfait. Il se dirigea vers la sortie de la cantine. Juste au moment où Shen allait sortir, il croisa Yan Shengi, qui venait d'entrer pour manger. Bonjour, directeur Yan. Shen lui fit un salut symbolique. Il s'apprêtait à passer à côté de lui. Camarade Shen. Attends un instant. Directeur Yan. Vous m'avez appelé? Shen le regarda avec perplexité. Shen. Je voulais justement te parler, le nouveau lauréat. Je n'ai jamais eu l'occasion de te rencontrer ces 3 dernières années. C'est un manquement de ma part en tant que directeur. Pourquoi ne pas aller attendre à cette table là-bas? Je viendrai te retrouver avec mon repas et nous pourrons discuter. Shen fronça légèrement les sourcils. Dans l'attitude apparemment humble de l'autre, il ressentit quelque chose d'inhabituel. D'accord, directeur Yan. Je vous attends là-bas. En attendant que Yan Shengi revienne avec le repas, j'ai mordu dans un petit pain farci à la viande. J'ai encore bu une gorgée de bouillie chaude. C'est alors que je pelais la coquille de l'œuf avec ma main, en le disant lentement. Et, Shen. Comment se passe votre entraînement récemment? Avez-vous rencontré des obstacles ou des choses que vous ne comprenez pas? Dit-elle, je vous aiderai à résoudre vos doutes. Merci beaucoup pour votre préoccupation, directeur Yan. L'élève, depuis qu'il a eu un éclaircissement, comprend tout. Maintenant, il n'y a plus rien que je ne comprenne. Très bien. Dans ce cas, professeur, je suis rassuré. Et, Shen. Quand tu étais dans l'équipe 012 de Liu Ruiyan, je pensais déjà que tu étais talentueux. Tu n'étais certainement pas un simple banquier. À ce moment-là, j'avais déjà l'intention de te promouvoir dans une classe d'élite. Mais ensuite, à cause de certaines circonstances, cela a été retardé. C'est pourquoi je n'ai pas pu le faire à temps. Récemment, je prévois de faire un rapport officiel à la directrice à ce sujet. De plus, je vais ajouter un montant supplémentaire de 100 000 yuan en bourse. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu dois savoir. Combien d'élèves et de parents m'ont contacté pour forcer la porte? Ils veulent intégrer une classe d'élite. Mais je n'ai pas donné mon accord. Tu ne vas pas refuser, n'est-ce pas, directeur Yan? Pour être honnête, je ne m'en soucie vraiment pas. Après tout, il reste moins d'1 mois avant l'examen de l'université des sciences militaires. Je vais bientôt diplômer. Quel est le sens d'aller dans une classe d'élite? Cette affirmation est erronée. Tant que tu intègres la classe d'élite, alors tu seras l'élève de Yan Shengi. Cela te sera bénéfique pour entrer dans la société. Ou pour rejoindre l'armée anti-démon. Cela aura beaucoup d'avantages. Les jeunes ne doivent pas se concentrer uniquement sur le présent. Il faut avoir une vision à long terme. Merci pour vos bonnes intentions, directeur Yan. Mais je ne veux toujours pas changer de classe. Je crois qu'on peut réussir même dans une classe ordinaire. Shen. Tu ne penses pas à toi-même? Tu ne penses même pas à tes parents? Tant que tu peux bénéficier de la protection de Yan Shengi. Alors, à l'avenir, tu pourras t'épanouir sur le champ de bataille. Pas de souci à se faire. Ces mots prononcés. Un éclat perçant passa dans le regard de Shen. Ces paroles étaient clairement une menace voilée. Le forçait à se soumettre. Juste au moment où Shen s'apprêtait à parler, une grande main se posa sur son épaule. Shen se retourna pour voir. À un moment donné, le directeur Wang se trouvait derrière lui. Professeur Wang. Shen fut surpris. Wang Shenzi le regarda avec mécontentement et dit. Il est déjà l'heure du cours. Pourquoi traînais-tu encore à la cantine? C'est inadmissible. Ne devrais-tu pas vite retourner t'entraîner? Shen savait bien que le directeur Wang l'aidait à se sortir de cette situation. De plus, c'était son propre professeur principal. Il choisit donc naturellement d'obéir. Il se leva immédiatement pour partir. Après que Shen soit parti, Wang Shenzi s'assit à l'endroit qu'occupait Shen. Il posa doucement son plateau sur la table. Sur la table en métal. C'était en fait enfoncé de plus d'1 pouce. Il fixa calmement Yan Shengi en disant. À l'avenir. Éloigne-toi un peu de mes étudiants. Shenzi, je pense que ces dernières années, tu as toujours des préjugés contre moi. Je ne faisais que m'inquiéter de l'état d'entraînement des étudiants. Ne te fais pas trop d'idées.
Yan Shanji n'avait pas encore fini de parler. Wang Shanzi l'interrompit. Des préjugés à la noix, tes petites ruses ne peuvent pas me tromper. Regarde-toi. Tu utilises toujours un langage grossier. Où est le moindre semblant d'un directeur? C'est tout de même mieux que de faire le beau devant les gens. En réalité, tu as un cœur plein de méchanceté. Laisse-moi te dire la vérité. Tu veux que Hao Jian monte en puissance sur le dos de Y Shen. Pas question. Shanzi, qui est vraiment Y Shen pour toi? Pourquoi le protéges-tu autant? C'est mon étudiant. Je suis son professeur. C'est aussi simple que ça. Tu ne veux pas devenir vice-président? Si? Yan Shanji esquissa un sourire glacial. Si Y Shen peut vraiment se classer parmi les 3 premiers à l'examen de l'université des sciences militaires cette fois-ci, tu as également le droit de te battre pour cette position. C'est du baratin. Qui ne voudrait pas être vice-président? Wang Shanzi roula des yeux et répondit. Mais un homme de bien aime l'argent et le gagne par des moyens licites. Si je me bats, ce sera de manière honorable. Et je ne ferai pas des choses sournoises comme toi. Yan Shengi sourit et dit. Depuis toujours, les vainqueurs sont des rois, les perdants sont des bandits. Tant que l'on réussit et que l'on devient célèbre. Qui se soucierait encore de ton passé? Moins de bavardage, Wang Shanzi tapotait sur la table. En tout cas, je me fiche de la manière dont tu souhaites te battre. Mais ne pose pas tes idées sur Y Shen. C'est un étudiant talentueux. Son avenir est illimité. Yan Shengi dit avec un sourire moqueur. Même s'il est talentueux. S'il ne peut pas m'être utile. À quoi cela sert-il alors? Wang Shanzi écouta. Il se tut un moment avant de parler. Yan Shengi. Yan Shengi répondit avec un sourire. Je suis là. Tu n'es pas un professeur. Alors, je suis quoi? Tu es un démon. Un démon sans humanité. Merci pour le compliment. Regarde Yan Shanji qui a l'air indifférent. Le directeur Wang a fait un signe de la main. Attendre que l'autre s'approche. C'est alors qu'il dit. Sais-tu pourquoi Xiaofang m'a choisi à l'époque? Pourquoi? En parlant de ce sujet, le visage du directeur Yan a enfin montré une légère panique. C'est justement parce que tu n'as pas d'humanité. Regardant l'expression de l'autre devenir de plus en plus laide, le directeur Wang a ri et a continué à dire. Il y a quelques jours, Xiaofang était encore blotti dans mes bras et m'a dit. Même si on devait recommencer 1000 fois, elle me choisirait encore. Parce qu'elle sent que tu es sournois et rusé. Égoïste. Être avec toi n'est pas sûr. On ne sait jamais, un jour, tu pourrais la trahir. Bien que Yan Shanji reste impassible. Ses mains tremblantes montrent que son esprit n'est pas tranquille. Xiaofang a vraiment dit ça. N'est-ce pas? Le directeur Wang a hoché la tête fermement et a dit. Xiaofang a aussi dit. Que tu es d'une manière devant les gens. Et d'une autre derrière leur dos. En apparence, tu sembles très agréable. Tu as une bonne éducation. Mais tu aimes toujours faire des choses sournoises. Une fois, il t'a vu de ses propres yeux jeter les eaux usées de chez toi devant la porte de ton voisin. Il marqua une pause. Il dit alors, avec un air de réalisation. Et, pourquoi ai-je l'impression que cette qualité en toi ressemble un peu à celle des gens de Tokyo? Tu n'es pas le bâtard que ta mère a eu en sortant. Pour s'amuser, n'est-ce pas? Ah. Alors que Wang Shanzi riait. Yan Shanji se leva soudainement. Rouge de colère, il pointa le premier. Wang Shanzi continua à manger son petit déjeuner. Avec un air satisfait, il dit. Quoi? Tu veux te battre? Mais tu ne peux pas me battre. On va voir. Yan Shanji lâcha une dernière menace. Ignorant même la nourriture et la vaisselle qu'il laissait derrière lui. Puis s'en alla furieux. Après le départ de Yan Shanji, Wang Shanzi joignit enfin les mains en prière. Il murmurait à voix basse. Désolé, ma femme. Je ne devrais pas mentir sous ton nom pour provoquer Lao Yan. Je vais rentrer et me mettre à genoux sur la planche à laver. Y Shen retourna dans son dortoir. Il se dirigea directement vers la salle d'entraînement. Il venait d'être provoqué par les paroles de Yan Shanji. Peu importe le monde. Peu importe l'époque. C'est toujours la loi du plus fort. Si l'on ne veut pas être menacé, et ne pas être manipulé, alors il faut renforcer constamment ses capacités. Améliorer sa force. Actuellement, il ne peut pas entrer dans le repère démoniaque. Il ne peut pas utiliser le coup du ciel pour gagner de l'expérience. Alors il doit se concentrer sur l'amélioration de ses compétences et de sa vitalité. Après avoir pratiqué un moment dans la salle d'entraînement, Y Shen arrêta ses mouvements. Il avait l'impression qu'avec ce rythme, sa force ne s'améliorait toujours pas assez vite. Il repensa à nouveau aux pilules. Puisqu'il n'a eu aucun problème à prendre 2 pilules de vitalité. Alors, en manger quelques-uns de plus ne devrait pas poser de problème. C'est juste que le corps développe une résistance. Si on consomme trop du même élixir, l'effet diminuera également. Peut-être que je pourrais essayer un élixir plus avancé. Cette idée a traversé l'esprit de Y Shen. Ce qui l'a rendu impatient d'essayer. Les gens ordinaires ne peuvent certainement pas consommer d'élixir d'un niveau supérieur. Des gens comme lui, un pratiquant en devenir, ne peuvent prendre que des élixirs de niveau inférieur. S'ils prennent un élixir de premier ordre sans autorisation, ils seront submergés par l'immense énergie de l'élixir. Cela pourrait détruire leurs organes internes et leurs canaux d'énergie. Les cas légers pourront conduire à une incapacité totale. Les cas graves entraîneront une mort immédiate. Mais il a une très haute résistance. Et il a déjà prouvé que cette résistance est efficace contre l'impact de l'énergie des élixirs. Alors pourquoi ne pas essayer d'en prendre un pour voir? En pensant à cela, il prit directement son téléphone. Il ouvrit Fexin. Il trouva l'avatar de Cheng Xiyu en tenue professionnelle. J'ai envoyé un message à Cheng Xiyu, es-tu là? Rapidement. Un message est arrivé de l'autre côté. Monsieur Y est présent. Puis-je vous demander quel type de consultation vous désirez? Je voudrais demander. Avez-vous des pilules de niveau supérieur à vendre ici?
Vous parlez de pilules d'entrée de niveau supérieur à la pilule de vitalité? Oui, c'est ça. Oui, il y en a. Cependant, il y a des restrictions assez strictes sur les pilules de niveau d'entrée. Seules les boutiques de niveau étoilé ont le droit de les vendre. De plus, seuls les véritables guerriers peuvent les acheter. Shen connaît bien cette règle. Sinon, il ne serait pas venu la voir. Je voudrais acheter une pilule de niveau 1, une pilule de renforcement sanguin. Peux-tu t'en occuper? Monsieur YE. Permettez-moi de vous rappeler avec audace. Vous êtes probablement un guerrier en herbe, n'est-ce pas? Avec votre niveau actuel. Prendre ce type de pilule est très dangereux. Cela n'apportera aucun bénéfice à votre entraînement. Ne vous inquiétez pas. Je comprends encore ce genre de bon sens. Très bien, monsieur YE. Alors, je vais utiliser mes contacts ici pour vous arranger cela. Je vous réponds dans un moment. D'accord. Désolé de vous déranger. Posez votre téléphone. Shen se replongea dans son entraînement. Environ une demi-heure s'est écoulée. Shen entendit alors le son de notification de son téléphone. Il prit son téléphone. Il ouvrit à nouveau le message. Monsieur accent grave. J'ai fait des arrangements pour vous obtenir une pilule régénérante. De qualité supérieure. Mais je ne peux pas vous faire de réduction sur le prix. Combien ça coûte? 380 000. Shen cliqua de la langue en secret. Sacre bleu. Cette pilule de qualité n'est vraiment pas à la portée de tout le monde. Le prix équivaut déjà à celui d'un appartement. Mais il se força à rester calme. Il n'en montra pas trop. Très bien. Je veux la marchandise aujourd'hui. Pas de problème, monsieur accent grave. Après le travail ce soir, je vous livrerai personnellement la pilule devant votre école. Nous ferons l'échange en main propre. En voyant le message, Shen serra le poing en secret. Le succès et l'échec. Tout dépend de ce soir, vers 7 heures. Dans l'attente anxieuse de Shen, il reçut enfin une lettre de Cheng Xiyu. Elle dit qu'elle est déjà en bas. Demandez à Shen de descendre chercher le médicament. Shen n'hésita pas. Il s'habilla soigneusement et descendit directement. Non loin de l'entrée de l'école, une voiture Benz noire était garée au bord de la route. Avec ses feux de détresse allumés, la fenêtre avant droite s'abaissa, révélant le visage délicat de Cheng Xiyu, la conductrice. Elle portait simplement de grandes lunettes de soleil à ce moment-là, qui cachaient presque tout son visage. Elle fit signe à Shen. Shen s'avança alors. Il ne se précipita pas pour monter dans la voiture, mais observa d'abord les environs. Il jeta aussi un coup d'œil aux sièges arrière vides. Ce n'est qu'alors qu'il ouvrit la porte et monta dans la voiture. Cheng Xiyu sourit et dit. Monsieur accent grave est très prudent. Même moi, cette petite femme, je dois me méfier. Shen sourit également et dit. N'est-ce pas la même chose pour vous? Relâchez le spray anti-agression que vous tenez dans votre main gauche. Cheng Xiyu fut un instant surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que l'autre ait une observation si minutieuse. On peut même remarquer ses petits mouvements. Il ne put s'empêcher de rire gêné. Désolé, monsieur Li. Après tout, je suis une femme. Et j'ai aussi ces précieux médicaments. Je dois donc être un peu plus prudente. C'est compréhensible. Shen acquiesça et dit. Peut-on procéder à l'échange maintenant? Les deux personnes échangèrent des paroles sincères. Cheng Xi baissa également sa garde. Elle lui tendit un paquet qu'elle avait mis de côté. Et avant cela, Cheng Xi avait verrouillé la porte de la voiture. Shen savait que c'était à cause des inquiétudes de Cheng Xi. Ses petites précautions contre une fuite avec la marchandise. Mais cela allait-il vraiment aider un futur kung-fu? Si c'était vraiment un méchant, alors sa façon de faire risquerait de l'entraîner dans une situation dangereuse. Néanmoins, le fait de constater la prudence de l'autre prouve indirectement que Cheng Xi n'avait pas de pensées obliques. Elle était bien là pour faire un échange avec lui. Shen ouvrit le paquet. Il en sortit un flacon de jade. Il ouvrit le bouchon du flacon. Aussitôt, il sentit une forte odeur de médicament. Le goût est bien plus fort que celui du Dan de vitalité. C'est vraiment un élixir de première qualité. Shen s'exclama avec admiration. Tant que monsieur accent grave est satisfait. En espèces ou par carte? Par carte. Shen sortit à nouveau cette carte. Sur le terminal de paiement que Cheng Xi lui avait passé. Il a payé 398 000 yuan. Il ressentit une douleur au cœur. Cela n'a pris que 2 jours. La moitié du million de prix a déjà été dépensé. Mais pour améliorer ses compétences, cet argent doit être dépensé. La transaction s'est bien déroulée. Cheng Xi avait aussi l'air très heureuse. Elle invita immédiatement. Monsieur accent grave. Avez-vous déjà dîné? Je connais un bon restaurant de plat sauté dans les environs. Je vous invite à y goûter. Shen lut ces paroles. Il jeta un coup d'œil instinctif aux cuisses bien galbées de Cheng Xi. Sous l'emprise des collants noirs, c'était encore plus séduisant. On en reparlera un autre jour. En ce moment si important, il n'avait pas le temps de penser à des choses de couple. Après que Cheng Xiyu a déverrouillé la porte de la voiture, Shen est donc sorti de la voiture directement. Monsieur accent grave. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me contacter à tout moment. Après avoir écouté Cheng Xiyu terminer, Shen a fait un signe de la main. Sous les regards surpris de quelques camarades à la porte de l'école, il est retourné au dortoir. Peu de temps après, quelques rumeurs sur Shen et la belle dans la voiture de luxe ont commencé à se répandre dans le campus. Shen n'était naturellement pas au courant de tout cela. Il ne s'en souciait même pas. Une fois de retour au dortoir, il est donc retourné dans la salle d'entraînement. Cette fois, il a vérifié plusieurs fois que l'alarme et son téléphone étaient à ses côtés. C'est alors qu'il a de nouveau ouvert le flacon en jade et a versé à l'intérieur les pilules de renforcement sanguin. En scrutant la pilule rouge sang devant lui, en inhalant le parfum fort de la pilule,
Shen sentit que son sang circulait un peu plus vite. Il était certain que s'il n'avait pas eu le système auparavant, s'il avait avalé cette pilule imprudemment, cela aurait certainement conduit à une fin sanglante et fatale. Cette puissance médicamenteuse, pour un guerrier de son niveau, c'est vraiment terrifiant. Il ne peut tout simplement pas le supporter. Mais maintenant, Shen n'hésita pas longtemps. Il leva directement la tête et avala cette pilule revitalisante. Une fois avalée, il ne pouvait s'empêcher de devenir nerveux. Même ses paumes se mirent à suer un peu, si quelque chose se passait vraiment. Il estimait qu'il risquait vraiment sa vie aujourd'hui, même en appuyant sur l'alarme pour demander de l'aide. Même si le professeur de garde arrivait à temps, cela ne servirait à rien. Le temps passait seconde par seconde. Pour Shen, cette période était vraiment comme une année. Heureusement, la douleur ne se manifesta pas. Il se sentait juste un peu chaud partout. Sa respiration était plus rapide que d'habitude. Une chaleur montait même dans son basse-ventre. Dur comme du fer. Shen se leva, enleva sa chemise, et se dirigea vers le tapis de course réglé à une allure de 16 minutes. Commença à courir sans s'arrêter. Après quelques minutes, il n'en avait toujours pas assez. Il augmenta à nouveau son rythme à 20. Il continua à courir à toute vitesse. Juste après, il augmenta encore son rythme à 24, 28, puis 32. Le frottement à grande vitesse faisait même rugir la bande avec un bourdonnement aigu. Il courut pendant plus de 2 heures. Shen descendit enfin du tapis de course. Juste après, il se dirigea vers le sac de sable. Il adopta une posture de combat. Ses poings frappaient de gauche et de droite. Frappe rapidement le sac de sable. Le bruit continu et intense des coups résonnait sans cesse dans la salle d'entraînement. Faisait même trembler légèrement toute la pièce. Même le professeur de surveillance assis en bas remarqua quelque chose d'inhabituel. Il ne put s'empêcher de lever les yeux vers l'étage. Cependant, il ne s'approcha pas pour déranger. Il hocha simplement la tête et dit « Ce n'est pas un hasard s'il est ce prodige qui a battu le record de l'école. En effet, sa force est extraordinaire. On dirait que notre ville de Jiansheng va enfin voir apparaître un élève de niveau supérieur. » Shen a enchaîné des coups de poing pendant plus de 3 heures. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit qu'il a progressivement cessé. Il respirait bruyamment. Il s'est alors rendu compte que sa peau était devenue rouge. Son corps dégageait une chaleur intense. On aurait dit qu'il venait d'être cuit à la vapeur comme un crabe. Après cette décharge d'énergie, il a alors ressenti une légère diminution de la chaleur en lui. Cependant, ce flux de chaleur en lui était maintenant plusieurs fois plus puissant qu'auparavant. Il dégageait une force imposante. Il était maintenant sûr que son corps pouvait effectivement supporter des pilules transcendantales. Bien que l'effet de la pilule ne causerait pas de dommages à son corps, cela le rendrait néanmoins agité. Il avait un grand désir de libérer cette force. En regardant son corps dont les muscles étaient plus définis, ainsi que ce pouls puissant et vigoureux, Shen était pleinement convaincu que son QI et son sang avaient fait un bond énorme. S'il le souhaitait, il pouvait maintenant prendre la pilule de concentration spirituelle pour promouvoir son rang, devenir un véritable guerrier. Mais Shen ne choisirait évidemment pas de le faire, car l'examen principal des arts martiaux exige que l'on soit un guerrier qualifié pour participer. De plus, les fondations d'un guerrier sont extrêmement importantes. Tout comme les arbres qui veulent grandir, les racines doivent s'enfoncer plus profondément. Pour avancer plus loin sur le chemin de la cultivation, il faut accumuler un QI et un sang plus puissants durant la période de guerrier qualifié. Plus le QI et le sang augmentent, plus les bases seront solides.